Une fille est écrasée par un lion au milieu de la nuit. Mais elle n'a pas peur. Il lui a rendu un coup de poing. Ensuite, elle a caressé la tête du lion. Il l'a embrassée sur sa figure toute douce. Et elle ne savait pas que ce lion était en fait un homme bête mâle. Son geste équivalait à accepter la déclaration d'amour de l'autre. Elle s'appelle Nian. Elle a inexplicablement transmigré dans un monde interstellaire d'orques où les femelles sont supérieures aux mâles. Le ratio homme-femme ici a atteint un étonnant 1,79. Ainsi, une femelle peut avoir un époux principal et un nombre illimité d'époux secondaires. Ils seront fidèles toute leur vie et protégeront leur maîtresse avec leur vie. Car peu importe la puissance des mâles, ils doivent compter sur le pouvoir spirituel des femelles pour être apaisés. Sinon, ils deviendront des bêtes enragées. Nian se sent humaine. Et pas une véritable femelle homme-bête. Elle ne devrait pas avoir de pouvoir spirituel. Donc ici, demander de l'aide n'est pas très bien vu. À peine avait-elle reçu le bracelet informatique de l'Association de protection des femelles. Elle s'est rendue compte que le nombre de demandes de partenaires augmentait de manière folle. Le personnel a expliqué. Parce que vous n'avez actuellement pas de partenaire. Donc, la demande de partenaire est par défaut en état ouvert. Et elle sera envoyée aux mâles célibataires. Bien que l'Empire ne force pas les femelles à se marier. Mais par souci de protection, les femelles célibataires doivent avoir plus de 3 gardiens. Nian, à cause des pressions familiales qu'elle a subies sur Terre. Elle a des traumatismes psychologiques dus à un mariage forcé par sa famille. Elle ne souhaite donc pas envisager le mariage pour le moment. Elle a donc choisi les 2 personnes qu'elle a vues en premier. Le Major Léon et le Dr Lujan comme ses gardiens. Depuis qu'ils ont découvert Nian, ils ont toujours été prudents et doux avec elle. Ce qui les a amenés à devenir sa famille. On peut dire que c'est le meilleur choix pour elle actuellement. Et ces 2 personnes ont également cette intention. Parce que Nian est non seulement belle et adorable. Il les respecte encore beaucoup. Il faut savoir que les femelles ici, en raison de leur statut élevé, traitent presque les mâles comme des esclaves. Lors des repas, ce sont les femelles qui mangent en premier. Les mâles ne peuvent que rester debout et servir tout le long. Nian ne mange pas seulement avec eux, mais elle doit même leur préparer à manger. On peut dire que c'est un cas sans précédent. Ainsi, 2 personnes qui n'étaient au départ que des gardiens par affinité, ont toutes 2 développé le désir de rester à ses côtés pour toujours. À ce moment-là, ils étaient déjà arrivés dans la petite villa au nom de Léon, le plus jeune major de l'Empire. Le visage rouge a conduit Nian dans la chambre la plus ensoleillée. Et lui-même vivait dans la chambre d'à côté. Il rêvait que, s'il pouvait souvent obtenir la permission de sa maîtresse de passer la nuit, ce serait la vie qu'il a toujours désirée. De retour dans sa chambre, Léon a reçu une communication vidéo de son oncle, Ferilen, le maréchal de l'Empire. Il n'est pas d'accord pour que Léon soit le compagnon de Nian, en raison de son dernier examen médical. Son niveau de perte de contrôle a déjà atteint 74. Une fois atteint 80, il perdra le contrôle, se transformant par intermittence en une forme bestiale sans raison. Même si Léon faisait tout pour essayer, cela n'a pas changé la décision de son oncle de lui trouver un compagnon de niveau A. Après la communication qui s'est terminée sur une note amère, des pensées agitées et frustrantes tourbillonnaient sans cesse dans l'esprit de Léon. Son niveau de perte de contrôle augmentait progressivement. Au moment où il atteignait 80, l'homme se transformait instantanément en un lion. En brisant la fenêtre, il sautait du 2e étage. Le docteur Lujan arrivait en courant, mais c'était trop tard. Il a immédiatement rassemblé un grand nombre de policiers pour les faire sortir à sa recherche. Pendant ce temps, Nian s'était déjà endormie, ne se réveillant pas à cause de ce tumulte. Jusqu'à minuit, alors qu'elle dormait d'un sommeil agité. On dirait qu'il y a quelque chose. Un truc duveteux frotte mon visage. J'ouvre les yeux. Je tombe sur une paire d'yeux de bête brillants dans l'obscurité. Mon cœur s'arrête de peur. Je vois un lion mâle poser sa tête sur la poitrine de Nian. Il la regarde silencieusement. Nous restons à nous regarder longtemps. Elle réalise que ce lion ne semble pas vouloir l'attaquer. Elle prend son courage à 2 mains et descend du lit pour chercher Léon et le docteur Lujan. Mais elle découvre qu'ils ne sont pas là. Une idée lui vient soudain. Elle pense soudain à une possibilité. Elle tend la main devant le lion et agite un peu. « Es-tu un homme bête ? Peux-tu comprendre ce que je dis ?» Mais le lion ne fait que fixer sa main. Sa gorge émet un grondement bas et excité. Effrayé, Nian retire rapidement sa main. On dirait vraiment un animal. Ce n'est pas un homme bête. Elle va chercher un morceau de viande fraîche. Elle comptait le nourrir, pour réduire la menace pesant sur sa vie. Mais le lion ne lui prêta même pas attention. Il se mit à lécher sa main encore et encore. Cela a donné du courage à Nian. Elle a même osé toucher le ventre du lion. Elle a vu que cette immense créature se laissait faire. Et elle émettait des ronronnements. Plus Nian touchait, plus elle était excitée. Finalement, elle s'est retrouvée enroulée avec le lion. Elle s'est endormie à nouveau. Lorsque le jour se leva, elle reprit conscience. Nian ne trouva aucune trace du lion. Elle pensa même qu'elle avait rêvé. Elle apprit par le docteur Lujan que le major Léon était parti en mission ce matin-là. Elle n'y pensa pas plus. Elle était en train de manger. Quand elle entendit le docteur Lujan dire qu'il avait une mission urgente à accomplir. Est-ce qu'il devait sauver quelqu'un ? Urgence, ça va, dépêche-toi d'y aller. Elle se retrouva seule. Elle continua à prendre son petit déjeuner.
Soudain, elle entendit un grand bruit provenant de la chambre de Léon. Soudain, une tête de lion familière est entrée dans le restaurant. Sans aucun doute. C'est le lion d'hier soir. Il semble que ce n'était pas un rêve. La lumière était trop faible hier soir. Elle n'a pas bien vu. À ce moment-là, elle vit une sorte de brouillard noir sur le lion, enroulé autour de lui avec des griffes menaçantes. Elle tendit la main pour toucher, mais elle ne pouvait pas atteindre. Nian avait toujours l'impression que ce lion lui était néfaste. Elle réfléchit alors à comment éliminer ce brouillard noir. Soudain, elle vit le brouillard noir disparaître devant elle. En même temps, une sensation de faiblesse l'envahit. Cette fatigue ne venait pas du corps, mais venait de l'esprit. Nian pensa naturellement au pouvoir spirituel des femelles des hommes bêtes. Se pourrait-il qu'elle ait aussi un pouvoir spirituel? Elle vit le lion les yeux à demi fermés. Il émettait un ronronnement apaisant. Nian contacta discrètement le docteur Lujan avec son bracelet informatique. Dis-lui qu'il y a un lion chez lui. Je ne m'attendais pas à ce que l'autre envoie immédiatement une invitation vidéo. Qu'elle se dépêche de se cacher dans la porte de sécurité à côté de l'armoire. Le lion, réveillé par le bruit, et justement, apparaît à ce moment derrière Nian. Dr Lujan reconnaît immédiatement que c'est la forme animale de Léon, de peur qu'il ne frappe la petite femelle de toutes ses forces. En y pensant, soudain, le regard du lion devient féroce. Il recule de quelques pas. Il se penche. Une posture typique de préparation à l'attaque. La seconde d'après, il se jette brusquement vers l'homme sur l'écran vidéo. Nian se dépêche d'examiner le corps du lion. Elle voit qu'il a une peau rugueuse et de la chair épaisse. Il n'est pas du tout blessé. Elle ne se gêne pas pour lui donner un coup sur la tête. Pourquoi veux-tu encore mordre? Dr Lujan ne peut s'empêcher de frémir en voyant cette scène. Mais il conseille quand même à Nian de s'éloigner de lui. Il retourne donc chez lui. Nian n'a pas encore répondu. Elle a été renversée par le lion sur le lit moelleux. Sa gorge a émis un son menaçant envers le docteur Lujan. Il s'agissait manifestement d'une déclaration de propriété envers lui. Le docteur Lujan ne pouvait vraiment plus supporter ce lion stupide. L'interaction intime entre le lion et la petite femelle. Il a laissé échapper un « attends-moi », puis il a coupé la vidéo, tandis que Nian gérait distraitement le lion excité, tout en continuant à s'occuper de la brume noire sur le lion. Soudain, elle a remarqué que les oreilles du lion bougeaient légèrement. Elle a tourné la tête vers la fenêtre. Ses yeux étaient vigilants. Puis elle a sauté par la fenêtre. Dans un instant, elle a disparu sous les cris de Nian. Dès que le docteur Lujan est revenu, il a vu Nian penché, se penchant curieusement près de la fenêtre cassée. Cela l'a tellement effrayé qu'il a couru chez lui en 3 grandes enjambées. Il l'a prise dans ses bras, l'a serrée contre lui, l'éloignant du bord de la fenêtre. C'était la première fois que Nian était dans les bras d'un homme. Le petit visage s'est soudainement teinté de rouge. Elle ne savait pas pourquoi Lujan l'embrassait ainsi soudainement. Au début, Lujan ne pensait qu'à faire en sorte que la petite femelle s'éloigne de la fenêtre brisée et dangereuse. Ce n'est qu'après coup qu'il a réalisé la douceur anormale de ce qu'il tenait dans ses bras. Il pouvait même sentir l'odeur douce et chaleureuse qui appartenait uniquement à Nian. Après avoir pris quelques grandes respirations, il a finalement relâché la personne à contre-cœur. Il baissa la tête pour s'excuser. « Je suis désolé pour cette impolitesse. Mais promette-moi, la prochaine fois, ne te mets surtout pas dans un endroit aussi dangereux. » C'est alors que Nian a réalisé son erreur. Elle expliqua qu'elle cherchait simplement le lion. Il venait de sauter par la fenêtre et avait disparu. Mais Lujan lui a dit que c'était un mal hors corps de contrôle. Ils n'ont pas de raison. Ils ne parlent pas. Et ils sont extrêmement agressifs. Il observait constamment l'expression de Nian. Il craignait de voir une mauvaise émotion sur son visage. Après tout, les femelles détestent profondément la forme bestiale grossière des mâles. C'est aussi la raison pour laquelle les mâles restent généralement sous forme humaine. Ils se transforment rarement en forme bestiale. Quelle surprise, Nian est restée silencieuse longtemps. Son visage ne montre aucun dégoût. On ne voit qu'une pure compassion. Si j'avais un pouvoir spirituel, pourrais-je le sauver? Lujan n'a jamais été aussi jaloux de Léon. Il a du mal à rassembler ses émotions pour réconforter la fille. Il ne faut pas qu'elle prenne la responsabilité sur elle. Ce n'est pas ton partenaire. De plus, un mâle de niveau S ne peut être apaisé que par une femelle de niveau A ou supérieur. Mais l'Empire n'a pas eu de femelle éveillée avec un pouvoir spirituel de niveau S depuis des centaines d'années. Même les femelles de niveau A ne représentent que 2% de toutes les femelles. Il n'a pas dit à Nian qu'il est aussi un homme bête de niveau S. Mais il veut juste être le mâle de Nian. Même s'il ne peut pas recevoir d'apaisement, il est prêt à faire face à son destin avec calme. Nian reprit ses esprits. Elle parla à Lujan de ce qu'elle avait vu dans les brouillards noirs sur le lion. Elle ne s'attendait pas à ce que Lujan n'ait jamais entendu parler de ces brouillards noirs. Même les femelles de classe SDCD n'avaient jamais dit qu'elles pouvaient voir ces brouillards de leur vivant. Nian ne put s'empêcher de demander à nouveau comment les autres femelles apaisent les mâles spirituellement. Peux-tu m'apprendre? À peine avait-elle fini de parler. Le visage pâle de Lujan devint rapidement rouge. Ses yeux brillaient, évitant de la regarder, comme si elle avait dit quelque chose de provoquant. Après un moment, il parvint enfin à se ressaisir. Les femelles apaisent généralement seulement leur partenaire, à cause de la manière d'apaiser. Nian comprit immédiatement.
Son joli visage commença également à rougir et à chauffer rapidement. Surtout que Lujan ajoutait de l'huile sur le feu. Tu as perdu la mémoire. Donc, je ne prendrai pas cette invitation au sérieux cette fois. Mais la prochaine fois que tu m'inviteras, je le prendrai au sérieux. Nian était si gênée qu'elle ne savait où se cacher. Elle voulait juste se faufiler dans une fissure du sol. Cependant, le docteur Lujan s'approcha soudain et lui mit une main sur l'épaule. Il lui couvrit doucement la bouche. Avec un regard alerte, il fixait la chambre de Léon. On voyait la porte s'ouvrir. Léon sortit, impeccablement habillé. Que faites-vous ? Il plissa les sourcils en voyant la position ambiguë des deux. On aurait dit que quelque chose allait se passer. Lujan plissa les yeux et relâcha la fille. Nian demanda curieusement à Léon. Tu n'avais pas une mission pour retourner à la base ? Pourquoi es-tu revenu si soudainement ? As-tu oublié quelque chose ? Léon ne savait pas ce qu'il avait oublié. Sa mémoire s'était arrêtée avant la perte de contrôle. Il ne savait même pas qu'il était maintenant. Il avait le rôle d'une personne revenant à la base pour une mission. Heureusement, Lujan intervint à temps. Sous prétexte de chercher un bracelet informatique. Les deux se sont retrouvés seuls dans la chambre. Il a sorti la vidéo de lui et Nian. Il a montré l'enregistrement de la communication à Léon. En voyant le puissant lion à crinière dorée, il a sans vergogne écrasé la petite femelle fragile. Il a même commencé à la lécher. Le visage de Léon devenait de plus en plus rouge. Il n'arrivait pas à croire que ce lion si libertin était lui-même. Et quand Nian dans la vidéo a fini de calmer le lion, elle a même embrassé le lion sur le visage. Il se sentait si heureux qu'il allait s'évanouir. Parce que c'est l'ère interstellaire. Si un mâle se transforme en forme bestiale devant une femelle, c'est un signal de cours. Si la femelle est prête à tendre la main pour caresser, cela signifie qu'elle accepte. Et Nian ne s'est pas contenté de le caresser. Elle l'a aussi embrassé. On voyait Léon sur le point de s'envoler. Dr Lujan lui a rapidement jeté un seau d'eau pour le réveiller. Ne pense pas trop. À ce moment-là, Nian ne savait pas que tu étais un homme bête. Pensait que c'était juste un lion ordinaire. Maintenant, prends ce que tu as laissé chez toi par accident. Dépêchons-nous de partir. Léon grimaça et fixa le docteur Lujan. Il ne voulait pas donner d'opportunité à son rival. Mais il n'avait vraiment pas moyen de rester. Bien qu'il ait retrouvé sa forme humaine. Son niveau de perte de contrôle avait atteint 80. Il devait se rendre au bureau de régulation pour être surveillé. Et après avoir terminé l'examen médical au bureau de régulation, tout le monde était choqué. Parce que Léon avait interrompu sa perte de contrôle en seulement 17 heures. Et son niveau de perte de contrôle avait même chuté à 70. Mieux que l'effet apaisant d'une femelle de classe A. Il était déjà proche de l'effet apaisant d'une femelle de classe S. Léon trouva cela étrange. En repensant au fait qu'il était resté avec Nian pendant sa perte de contrôle, il demanda au chercheur. Si une femelle sur le point de s'éveiller, mais qui ne s'est pas encore éveillée, peut-elle me fournir un apaisement spirituel ? Les chercheurs acquiescèrent. Si cette femelle avait déjà montré des fluctuations de pouvoir spirituel, c'est possible de le faire. Pensez à une femelle qui n'a pas encore éveillé ses sens. Une femelle pourrait apaiser un mâle de niveau S. Les chercheurs étaient encore plus excités. Alors, elle pourrait éveiller un pouvoir spirituel de niveau S. L'Empire n'a pas eu de femelle de niveau S depuis des centaines d'années, qui ait manifesté un pouvoir spirituel de niveau S. Si l'on pouvait en voir une, elle serait certainement portée au nu. Tout le monde était en joie. Le visage de Léon s'assombrit. À cause de la manière d'apaiser spirituellement. Ne s'arrêtait pas qu'il, pendant sa période de perte de contrôle, a osé harceler Nian sans vergogne. Et lui a fait des choses encore plus inacceptables. Nian, qui était en train de faire du shopping avec le docteur Lujan, éternua fortement. Elle se frotta le nez. Elle soupçonna que quelqu'un parlait d'elle dans son dos. En passant devant une pharmacie, elle vit un duo mère-fils en train de se bousculer. Le jeune mâle à côté s'empressa de payer. Cette scène était trop familière. Cela lui rappelle son ancien moi avant la traversée. Sucé par sa famille. Piétiné par ses proches. À ce moment-là, sa mère frappait son fils aîné parce qu'il ne pouvait pas sortir d'argent. Et elle le frappait avec son fils cadet. Nian ne pouvait plus supporter cela. Elle voulait intervenir. Elle a vu que les yeux du jeune mâle battu devenaient de plus en plus rouges. Jusqu'à ce qu'ils deviennent des pupilles fendues. Ou plutôt, il se transforma entièrement en un grand serpent noir. Le docteur Lujan a rapidement protégé Nian derrière lui. Le mamba est très venimeux. Une morsure. Sans secours rapide. Même les dieux ne pourraient pas les sauver. La mère et son fils criaient alors qu'ils étaient enroulés par le serpent. Face au croc venimeux, ils pleuraient à chaudes larmes. Les larmes coulaient à flots. Nian remarqua qu'un brouillard noir entourait le corps du serpent. Elle hésita plusieurs fois. Elle enleva sa veste et la jeta vers le serpent. Le grand serpent a été irrité par les vêtements lancés sur lui. Il s'est enroulé frénétiquement autour de la veste qu'elle avait lancée. Il l'a touchée avec sa tête, comme s'il reniflait. Réalisant que cette chose douce et odorante était inanimée, le serpent est redevenu fou. Mais il n'a pas lâché la veste de Nian. Au contraire, il l'a enroulée. Il s'est précipité droit vers Nian. Voyant le serpent s'approcher rapidement, le docteur Lujan a protégé la petite femelle derrière lui. Il a retroussé ses manches, prêt à en finir rapidement. Nian ne voulait pas mourir à cause de ses propres actes. Elle voulait que Lujan prenne la responsabilité.
Elle a donc crié « Arrêtez !» et a rapidement tendu la main pour arrêter cela. À sa grande surprise, le mouvement de l'attaque de la mamba noire s'est vraiment arrêté au son de sa voix. Elle s'est approchée lentement du serpent, accompagnée de Lujan. Avec audace, elle a tendu la main pour le toucher. « Bien, tu es très sage. » Puis elle s'est concentrée. Cette fois-ci, le brouillard noir est devenu vulnérable devant elle. Cela s'est rapidement dissous. Le serpent noir est devenu calme sous les caresses de Nianian. Il s'est enroulé autour d'elle docilement. La foule en spectateurs était stupéfaite devant cette scène incroyable. Ils ne comprenaient même pas ce que Nianian faisait. Ils ne voyaient qu'une petite femelle qui semblait avoir un pouvoir mystérieux. Elle a apprivoisé le mâle devenu fou de manière à ce qu'il obéisse. À ce moment-là, les agents de la régulation sont enfin arrivés. Nianian s'inquiétait que le serpent noir ne coopère pas. Elle a donc tiré sur le doux manteau jaune clair enroulé autour de son corps. Elle l'a attaché sur lui. Ensuite, elle a hoché la tête vers les agents de régulation, pour indiquer qu'ils pouvaient emmener le serpent noir, tout en n'oubliant pas de défendre le serpent. Il pourrait perdre le contrôle. C'est parce qu'il a été maltraité. Ne le blâmez pas, s'il vous plaît. C'est lui le véritable victime. Certaines personnes autour n'étaient pas d'accord. Ils pensaient que le mâle devait obéir à la femelle. C'est parce qu'il est psychologiquement trop fragile. Nianian fronce les sourcils délicats. 1. Une mère ne peut pas traiter ses enfants de manière équitable. Exploiter les enfants. Soit frapper, soit crier. Est-ce vraiment juste? Qu'il s'agisse de femelle ou de mâle. On doit assumer ses erreurs. La foule est tombée dans le silence. Après un moment, des cris plus forts ont éclaté. Tout le monde a approuvé les propos de Nianian. Certaines personnes ont même enregistré des vidéos comme preuve. Les représentants de l'agence de régulation ont déclaré solennellement qu'ils prendraient en compte toutes les informations pour rendre un jugement équitable. Le capitaine en tête a invité Nianian à visiter l'agence de régulation pour que les chercheurs lui fassent un examen médical. En entendant cela, Nianian a pensé qu'elle allait se faire piquer pour un prélèvement sanguin, pour une étude par coupe. Elle s'est rapidement cachée derrière Lujan en leur demandant ce qu'il comptait faire. Heureusement, Lujan lui a garanti qu'il n'y aurait pas de problème. Elle a alors suivi le personnel jusqu'à l'agence de régulation. Les résultats de l'examen médical sont arrivés rapidement. Tout le monde était choqué. Elle n'avait pas encore officiellement éveillé ses pouvoirs. C'est déjà plus élevé que le niveau A. Ont-ils la chance d'être témoins de la naissance d'une femelle de niveau S? Peut-être même plus que le niveau S. En examinant l'histoire de l'Empire, il n'y a jamais eu de femelle de niveau SS dans les archives. Les mâles, eux, ont toujours existé à chaque époque. Quelques-uns ont atteint le niveau SS. Par exemple, Son Altesse le prince héritier de l'Empire actuel. Et le célèbre maréchal Ferili, le dieu de la guerre. Mais ils sont limités par l'absence de femelles capables d'apaiser spirituellement. Ils font face à un dilemme sans issue en cas de perte de contrôle. Si Nianian pouvait éveiller un pouvoir spirituel de niveau SS, elle deviendrait leur unique sauveuse. Elle serait leur partenaire prédestiné. Le docteur Lujan regardait Nianian, entouré de toutes les étoiles. Son cœur était amer. Éveiller un pouvoir spirituel de haut niveau est une bonne chose. Mais de cette façon, les puissants de l'Empire, haut placés, seront tous ses rivaux amoureux à l'avenir. Sur le chemin du retour, Nianian réalisa soudainement. Je me suis attaché Lujan et Léon comme gardiens. Je n'ai pas l'intention de m'engager avec eux. Cela retarde aussi leur choix de partenaire. C'est un comportement égoïste. Alors, ils ont chuchoté. Devenez mon gardien. Cela ne semble pas vous apporter de bénéfices. Sinon, mettons fin à notre relation. Lujan a été surpris. Il a alors fait de son mieux pour afficher un sourire calme. Non, je n'ai besoin d'aucun avantage. Tu as dit. Nous sommes de la famille. C'est ce que je veux. Après tout, tu le sais. Je suis un orphelin. J'ai perdu ma famille quand j'étais petit. Après avoir dit cela, il s'est soudain accroupi près des pieds de Nianian. Il s'est transformé en un immense loup blanc sur place. En levant la tête vers elle, ses yeux semblaient implorer. L'effet pitoyable de son pelage est 10 fois plus puissant que sous forme humaine. Le cœur de Nianian fondait. Elle a rapidement rétracté ses mots précédents, « Je serai ta famille. Je ne mettrai pas fin à notre relation. » À ces mots, le loup blanc a commencé à agiter joyeusement sa queue. Sa queue duveteuse se balançait joyeusement. Elle l'a même lancée devant elle. Elle a enduré encore et encore. Nianian n'a finalement pas pu se retenir. Elle a tendu sa main coupable. Jusqu'à ce que l'appareil se stoppe près de la villa. Lujan s'est penché. Il a permis à Nianian de monter sur son dos. Les mâles hommes bêtes ne laissent que leurs partenaires monter sur leur dos. Mais c'est un domaine d'ignorance pour Nianian. Elle se disait que ce n'était rien que des membres de la famille montent un peu. Elle s'est assise sur le dos solide du loup des neiges. Elle se souvint soudain qu'elle avait aussi monté un lion. Elle a donc demandé à Lujan. Tu as dit que tu connaissais des lions. Qui est-ce? Le loup des neiges se figea. Il réfléchissait à comment répondre à sa question. Il vit Léon faire le planton devant la porte de la maison. Il se dit, comment cette personne n'a-t-elle pas été arrêtée par le bureau de régulation? Avec une tonalité sarcastique, il dit, tu veux trouver un lion. Il est juste devant toi. La première réaction de Nianian fut que Lujan parlait de manière étrange. Ça ressemble à de la jalousie. C'est seulement lors de la deuxième réaction qu'il a réalisé qu'il avait été trompé. Une colère soudaine s'est emparée de lui. Tirer l'oreille du loup était une réprimande.
La petite femelle interagissait intimement sur le dos du grand loup. Cette image a profondément blessé les nerfs de Léon. Mais en pensant qu'il était très probable qu'il ait forcé Nian pendant la période de perte de contrôle, il baissa immédiatement la tête. D'une voix étouffée, il demanda à Nian de lui parler en privé. Les deux se rendirent au grenier du dernier étage. La fille, en repensant à l'image d'eux enroulés ensemble sous sa forme bestiale, aurait voulu se faufiler dans une fissure de terre. Son regard errait, ses yeux évitant le contact. Cela ne fit qu'augmenter le sentiment de froid dans le cœur de Léon. En effet, c'était lui qui avait intimidé Nian. C'est ce qui l'avait rendu si effrayé à son égard. La seconde d'après, il se mit à genoux sur le sol. « Je suis désolé. Je vous prie de me traiter comme bon vous semble. Même s'il devait mourir, il n'aurait aucune plainte. » Nian bégayait un peu. Elle pensait que ce n'était qu'un mensonge. Ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Alors, elle agita sa petite main. Elle lui accorda son pardon. Léon n'osait pas croire qu'il pouvait être pardonné. La culpabilité grandissait. « Êtes-vous gravement blessé? » Nian éclata de rire. « Je ne suis pas blessé. Tu ne me mords pas. » Léon ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Mais ma forme animale est trop grande et très grossière. Cette structure est aussi assez spéciale, tu n'es vraiment pas blessé? Nian regardait le visage légèrement rouge de Léon. Elle réalisa enfin que quelque chose n'allait pas. Elle balbutia et nia rapidement. Elle n'est pas une perverse. Elle n'a pas de préférence particulière. Bien qu'elle aime beaucoup leur forme animale. Cette préférence est pure et sans arrière-pensée. Quant à la raison pour laquelle le niveau de perte de contrôle de Léon a diminué, elle décrivit le brouillard noir qu'elle avait vu sur le lion et comment elle les avait éliminés. Il a même sorti ses propres fluctuations spirituelles. Dans un rapport médical de niveau A. Bien que cela semble très fantastique. Mais Léon y croyait sans aucun doute. Cette méthode spéciale d'apaisement spirituel a causé un malentendu. Les deux se regardèrent, le visage rouge. Léon reprit d'abord ses esprits. Il prit la main de Nian avec tendresse. « Merci de m'avoir sauvé. » Ce sentiment était si fort que la fille ne pouvait l'ignorer. Elle retira rapidement sa main. « Tu es mon gardien. Ne sois pas si poli. Si tu ne veux plus être mon gardien à l'avenir, alors, nous serons amis. Entre amis, il n'est pas nécessaire d'être poli. » Léon comprit ce qu'elle voulait dire. Il avait été rejeté. Mais il ne renoncerait pas facilement. « Peux-tu me dire quel type de mâle tu aimes ?» Nian ne trouva pas de réponse sur le moment. Elle était occupée à travailler pour gagner de l'argent chaque jour sur Terre. Elle n'avait vraiment pas le cœur à parler d'amour. Jusqu'à présent, mon expérience amoureuse est de 0. Si je devais dire quelque chose, j'aime les mâles qui sont bons avec moi. Ils doivent aussi être absolument loyaux, tant physiquement que mentalement. Elle ne peut qu'avoir une vague idée de tout cela. Mais je ne pense pas au mariage pour l'instant. Elle n'avait déjà pas d'attente concernant le mariage sur Terre. En venant ici, il y a aussi le problème de la différence d'espérance de vie. Au cas où elle ne vivrait pas 500 ans. Cela ne ferait-il pas que causer de la peine à son partenaire? Tant que tu ne me chasses pas, je resterai. Je veux rester à tes côtés. Peu importe sous quelle forme. Léon parlait avec une sincérité presque suppliée. À ce stade de la conversation, Nian n'avait d'autre choix que de le laisser faire. Elle a donc maladroitement changé de sujet. Comment as-tu pu perdre le contrôle si soudainement? Est-ce que quelqu'un t'a mis en colère? Léon se sentait un peu coupable. Mon niveau de perte de contrôle avait déjà atteint 74. Hier, mon oncle m'a demandé de te quitter. De devenir partenaire avec d'autres femelles de classe A. C'est pourquoi je me suis disputé avec lui. À ces mots, le sourire de Nian s'est estompé. L'oncle de Léon n'était pas satisfait d'elle. En un instant, elle se souvint de sa famille sur Terre, où tout le monde était mécontent d'elle. Ton oncle ne m'aime pas, alors toi non plus, ne m'aime plus. Léon, en entendant cela, est devenu tout de suite désorienté. Serrant la main de Nian avec anxiété, je t'aime. Ça n'a rien à voir avec lui. Mon oncle est naturellement extrêmement indifférent. Il ne peut pas vraiment dire qu'il aime qui que ce soit. Ne me condamne pas à cause de lui. Ce n'est pas juste. Le maréchal de l'Empire, Ferry Lane. Dans ses premières années, il a dirigé l'armée pour résister à l'invasion d'autres civilisations supérieures. Impitoyable et décisif. Ses subordonnés le respectent et lui font confiance sans réserve. On l'appelle le maréchal de la guerre. Mais il n'est toujours pas marié. Il a passé des années sur le champ de bataille et est resté sain et sauf. C'est justement parce qu'il est extrêmement indifférent. Léon s'efforce de nier toute implication. Il n'a pas le droit de s'immiscer dans mes sentiments. Même si tu n'as vraiment pas de pouvoir psychique. Je ne l'écouterai pas. De plus, tu peux éveiller un pouvoir psychique de niveau A. S'il le savait, il ne s'opposerait jamais à ce que je te poursuive. En disant cela, il a directement ouvert son cerveau holographique pour envoyer une invitation vidéo à son oncle. Ferry a répondu à la vidéo et n'a vu que son neveu. Sans savoir que Nian était juste à côté. Il avait déjà vu la vidéo de Nian apaisant le serpent noir, en lien avec les informations fournies par l'agence de régulation. Concernant la baisse du niveau de perte de contrôle de Léon, on peut supposer que la force mentale de Nian est peut-être sur le point de s'éveiller. Et pas seulement de niveau A. Léon prit une profonde inspiration en entendant cela. Puis il se tourna brusquement vers son oncle. « Alors toi, tu ne vas pas aussi servir la même maîtresse que moi? Après tout, les mâles de niveau S pourraient peut-être se contenter de moins, et se lier avec des femelles de niveau A.
Mais les mâles de rang SS ne peuvent pas. Au cours des quelques centaines d'années, l'Empire a déjà eu plusieurs mâles de niveau SS. Ils ont complètement perdu le contrôle en raison du manque de réconfort mental. Ils sont devenus des bêtes dépourvues de raison. L'état des autres mâles SS encore en vie est également en danger imminent. Ferry est celui qui a le niveau de perte de contrôle le plus bas et le meilleur état parmi eux. Mais au fil des ans, cela représente tout de même un nombre non négligeable. Si Nian venait vraiment à éveiller sa force mentale de niveau S, ce serait son unique choix. Ferry haussait un sourcil, reste calme. Léon, je ne vais pas te voler ta petite femelle. Il est encore célibataire à ce jour. C'est parce qu'il ne veut pas avoir affaire aux femelles. Des personnes aussi indifférentes que lui ne conviennent qu'à être des machines de guerre, et ne sont pas faites pour servir des femelles délicates. Évitons le drame de la rivalité entre oncle et neveu. Il affirma avec certitude, même si je ne me batte pas avec toi. Il y a trop de mâles qui vont se battre avec toi. Les femelles sont toujours à la recherche de nouvelles choses. À l'avenir, elle sera entourée de divers mâles. Il y a trop de tentations autour d'elle. Son intérêt pour toi va sûrement diminuer. En fin de compte, les femelles de niveau S sont très convoitées. Choisir une femelle de niveau A. Peut-être que Léon pourrait encore obtenir la position de mari légitime. Il est encore temps de changer de cible maintenant. À ce moment-là, Léon n'osait pas regarder l'expression de Nian. Il a essayé plusieurs fois de dire à son oncle de ne plus parler. Mais il n'a pas réussi. Jusqu'à ce que Lujan frappe à la porte. Le dîner est prêt. Léon, tu as déjà parlé seul avec Nian pendant longtemps. Ne la retardez pas pour qu'elle dîne à l'heure. La voix laborieuse de Ferry s'est arrêtée brusquement. Dans un silence total. Nian apparaît lentement dans la vidéo. Un salut gênant. Bonjour, oncle. Elle a enfin vu l'apparence de Ferry. Différent de ce qu'elle imaginait. Il a l'air très jeune. Pas comme un oncle. Plus comme un grand frère. En réalité, Ferry n'a pas encore 50 ans. Comparé à l'âge moyen de 500 ans. C'est vraiment l'âge de la jeunesse et de la force. Après un bref silence, Ferry s'inclina et dit « Bonjour. Je suis Ferry Lane. Je vous prie de pardonner mes paroles offensantes précédentes. J'écrirai à la main une autocritique de 3000 mots. Et je vous l'enverrai avec mes excuses. » Nian est choquée. Elle s'incline également plusieurs fois devant Ferry. « Vous n'avez pas besoin de faire cela. » Elle se défend en passant. « Je ne suis pas une personne qui aime changer. Je serai certainement responsable envers mon futur partenaire. Je ne commencerai pas une relation pour l'abandonner ensuite. Jusqu'à ce que la communication vidéo soit déjà terminée. » Ferry n'est toujours pas revenu à lui. Il comprend soudain pourquoi Léon est tombé amoureux d'elle au premier regard. Et en entendant Ferry en parler, Nian réalise qu'elle apaise la bête noire. Les affaires des gens ont été filmées et mises sur le réseau stellaire. Elle ouvre son cerveau lumineux et regarde. Elle découvre que son nombre de fans a déjà dépassé la population totale de la Terre. Après plusieurs jours d'hésitation, elle se lève enfin tôt un matin, pour proposer à Lujan et Léon qu'elle veuille faire un live, pour exprimer sa gratitude envers ses fans. Parce que dans son compte, rien que les dons, elle ne pourrait jamais les dépenser dans une vie. Juste à temps, Léon n'a pas encore préparé le petit déjeuner. Nian décide de faire un live pour tout le monde. Des classiques raviolis de son ancienne maison sur Terre. Bien que le live soit très soudain. Il est tôt le matin. Mais dès que le live commence, l'artillerie qui couvre le ciel et la terre a disparu. Nian jeta un coup d'œil. Elle découvrit que les fans l'avaient signalé parce qu'elle devait cuisiner. Et avait signalé Lujan et Léon. Elle, choquée, leva rapidement les mains. Elle expliqua que ce n'était pas elle qui cuisinait. C'était Léon qui cuisinait. Lujan était responsable de la gestion de la salle de diffusion. Son air paniqué a fait réagir le public. Les adorables ont encore inondé l'écran de messages. Lujan ne put s'empêcher de lui ébouriffer les cheveux. On pouvait voir que l'atmosphère entre les deux était clairement plus harmonieuse. Tandis qu'elle se sentait négligée. Léon poussa un léger gémissement. Elle leva les yeux. Elle s'était en fait coupée. Nian se précipita en quelques pas. Elle attrapa la main qui saignait, avec un air inquiet. Et l'écran était rempli de points d'interrogation. Un document officiel reconnaissant la pleine conformité. Un petit tour de Léon, le général. Malheureusement, seul Nian ne le voit pas. Le cœur serré, elle l'a attiré à elle pour nettoyer sa blessure. Puis s'est mise à chercher un appareil de soin. Elle souffle encore sur sa blessure enveloppée de bandages médicaux. Cela a complètement stupéfait Léon. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que le bonheur arrive si soudainement. S'il avait su, il aurait agrandi un peu la blessure. Et les commentaires sont devenus complètement fous. Après tout, en gâtant autant le mâle. Une femelle qui gâte déjà tant les mâles. C'est la première fois que je vois. Et aussi dire à Léon d'arrêter de faire semblant. La blessure va bientôt guérir. Cependant, les spectateurs ne sont pas les seuls à être mécontents. Lujan, à côté, ne peut plus le supporter. Il demande à Léon d'aller se reposer d'abord. Lui, il se contentera d'accompagner Nian pour le direct. Léon ne peut pas le laisser gagner. Les deux commencent à s'envoyer des répliques l'un à l'autre. Nian ne voit pas ce qui la concerne. Elle se tourne vers l'écran lumineux. J'ai découvert que les commentaires se moquaient d'eux pour leur lutte trop évidente pour les faveurs. Elle ne peut s'empêcher de dire que tout le monde se fait des idées. Ce ne sont pas mes partenaires. Ce sont mes tuteurs. Lujan l'a dit. Il veut juste être ma famille. Cependant, les fans ne se laissent pas si facilement berner.
Chacun d'eux est sur le point de dénuder Lujan. Il cherche à prouver qu'il n'est pas si innocent. Nian regarde, perplexe. Elle finit par réaliser qu'il y a quelque chose de louche. Si c'est le cas, alors le plan de Lujan a très bien fonctionné. Elle s'est clairement éloignée de Léon. Elle est devenue plus proche de lui. Elle commence à traiter les deux de manière égale. Elle garde ses distances avec les deux. Après leur avoir expliqué comment faire des baozi, elle ne les regarde plus. Elle se concentre sur l'interaction avec le public. En un instant, Lujan se transforme en un grand loup. Il met le plateau de baozi sur sa tête pour se vanter devant Nian. Les spectateurs étaient stupéfaits, pensant qu'il était devenu fou, qu'il s'était transformé en une bête, craignant d'être chassé par les femelles. Cependant, lorsque Nian vit un énorme et doux loup blanc s'approcher, sans réfléchir, elle l'embrassa instinctivement. Les spectateurs dans la salle de diffusion faillirent écarquiller les yeux. Il faut savoir que les femelles de l'Empire, sur le classement des mâles bêtes les plus détestés, les loups sont toujours en tête. Les femelles choisissent des mâles de prédateurs, juste pour obtenir leur pouvoir. En réalité, elles préfèrent les mâles herbivores dociles. Ainsi, les lions, les loups et les léopards ont un statut élevé avant le mariage, mais un statut bas après le mariage. Un statut élevé à l'extérieur. Un exemple de statut bas à la maison. Cependant, Nian a brisé cette perception. Elle était complètement plongée dans le pelage épais du loup blanc. Éprise de bonheur. Léon avait les yeux rouges de jalousie. Cela fait des années que je connais Lujan. C'est la première fois qu'il le voit aussi sans vergogne. Mais si cela peut l'approcher de Nian, il se transforme sans hésitation en un lion majestueux à crinière dorée. Il essaie de pousser sa tête dans la paume de la petite femelle. Il y a un loup devant, et un lion derrière. Nian est complètement tombée. Elle a même oublié qu'elle était en direct. Elle est enivrée par ce monde pelucheux et ne peut s'en détacher. Les commentaires sont également stupéfaits. Une acidité déborde de l'écran. Personne n'ose rêver de cela. Qu'un être sous forme animale puisse recevoir un tel traitement. Au moment où Nian ne faisait pas attention, la salle de direct s'est transformée en un concours de cours. D'innombrables mâles lui envoient des messages privés en arrière-plan. Elle envoie ses informations personnelles. Je ne sais pas depuis combien de temps. Nian revient enfin à elle. Le petit déjeuner approche à grands pas. Ils ne sont que quelques petits pains. Heureusement, ces deux-là travaillent sérieusement. À ce moment-là, c'était très fiable. Pas longtemps après, la première fournée de baozi était déjà sortie du cuiseur, la vapeur s'élevant. Une vague de chaleur intense. Un fort arôme de blé mélangé à celui de la viande arrivait en plein visage. Le cerveau lumineux pouvait capter les odeurs. Mais le goût était quelque chose que les spectateurs ne pouvaient de toute façon pas goûter. Ils ne pouvaient que saliver en regardant Nian leur en donner un. Léon et Lujan en ont donné un chacun. En les voyant manger avec appétit, la petite femelle était aussi super heureuse. Puis, en se tournant vers l'écran de diffusion en direct, elle a souri timidement. En fait, je fais ce direct aujourd'hui pour remercier tout le monde. Je prévois de tirer au sort 100 spectateurs. Chacun recevra une portion de baozi. Le système de tirage au sort de la salle de direct était instantanément surchargé. Le bâtiment du ministère de la Défense. Ferry a également participé au tirage. Malheureusement, il n'a pas gagné. Il se dit qu'il devait être fou. Pour une telle chose. Il éprouvait des fluctuations émotionnelles pour une petite chose insignifiante. Il a décidé de prendre le document qui était à portée de main. Il a décidé que cette affaire en resterait là. Il ne prêterait plus attention à cette petite femelle. À peine 2 secondes ne s'étaient écoulées. Soudain, un message système est apparu sur son cerveau lumineux. Nian demande à vous ajouter comme ami. Sans la moindre hésitation. Il a accepté la demande d'ami à la vitesse de la lumière. Il a appris que Nian allait lui envoyer un baozi. Il a immédiatement dit qu'il se trouvait au bâtiment du ministère de la Défense. Il était 9 heures. L'atmosphère au ministère de la Défense était sérieuse. Tout le monde était en mode travail. Le maréchal s'est soudainement dirigé vers l'entrée du bâtiment. Tout le monde était silencieux comme des cailles. Jetait des coups d'œil furtifs. Ils ont remarqué que le maréchal semblait avoir reçu quelque chose. Il tenait quelque chose dans ses bras. Il l'a pris avec lui pour retourner au bureau. Quelqu'un a aperçu ce que le maréchal avait reçu. C'était en fait des baozi. Après un bref silence, les gens étaient perplexes. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ont donc envoyé un représentant pour enquêter. Quand il est revenu, il n'a pas pu se contenir. En se plaignant avec ses collègues, le maréchal fait vraiment des manigances. Il dit que les baozi sont spécialement envoyés par Nian pour lui. Tout le monde commence à spéculer que c'est à cause de. Le maréchal est l'oncle du général Léon. Il ne peut pas y avoir de relation personnelle avec Nian. Léon pense aussi cela. Mais il ne peut s'empêcher d'envoyer un message à Ferry. Affirmer son autorité. Il insiste encore et encore. Nian ne le considère que comme un oncle. Lui offrir des baozi, c'est aussi pour montrer qu'elle se soucie de son oncle. Elle vante également la petite femelle à l'extrême. Juste pour souligner que son oncle, obsédé par les intérêts, ne la mérite pas. Ferry sourit légèrement. Il secoue la tête et ne répond plus. Il admet que Léon a raison. Seul l'amour le plus pur, sincère et passionné mérite une si bonne petite femelle comme Nian. Après avoir été considéré comme un animal froid pendant des décennies. Maintenant, soudain, un petit lapin se jette sur lui, lui offrant sa chaleur.
Cela lui donne l'impression qu'une vieille maison est sur le point de prendre feu. Ferry a envoyé ses remerciements à Nian. En entendant l'autre l'appeler « oncle » à chaque fois, il a trouvé cela un peu drôle. Il a dit franchement qu'il n'avait que 47 ans. Ce n'était pas un âge si avancé. Il n'était pas nécessaire de l'appeler « oncle ». Il a aussi mentionné qu'il avait préparé un cadeau. Il devrait arriver d'ici demain midi. Après avoir parlé avec Ferry, Nian a remarqué un serpent noir, dont l'avatar clignotait dans la section des demandes d'amis. Cela ressemblait particulièrement à ce jeune mâle qui avait perdu le contrôle dans la rue. Après avoir accepté la demande d'amis, elle a découvert que c'était bien ce jeune homme. Il s'appelait 11e Gilly. Il voulait rendre des vêtements à Nian. En même temps, il voulait lui préparer un cadeau. Nian se souvenait que ce mâle avait l'air d'un étudiant. Sa situation économique n'était pas très bonne. Il n'était pas nécessaire de dépenser de l'argent pour elle. Il a donc dit qu'il ne voulait rien de particulier. Ensuite, il a empaqueté une boîte de Baozi. Il l'a discrètement envoyée à lui. Une demi-heure plus tard, dans une arène clandestine près de l'étoile centrale, 11e Gilly était assis, luttant sous le poids. Il feuilletait en silence les messages échangés avec Nian. Soudain, un homme s'approche rapidement. Il lui tend une boîte isotherme transparente. Black Mamba, quelqu'un t'a envoyé quelque chose. 11e Gilly prend la boîte isotherme avec confusion. Il regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Il se redresse avec surprise. L'éclat de ses yeux ternes se ravive en un instant. Il ouvre la boîte isotherme. Il sort délicatement un bao qui fume. Avant que ce soit son tour, 11e Gilly dévore tous les baos. Il range soigneusement la boîte isotherme. Puis il se lève pour se diriger vers le ring. Ce match, il gagne rapidement et avec férocité. Mais comme d'habitude, il laisse la vie à son adversaire. Il reçoit moitié moins que les autres. 11e Gilly s'en va avec la boîte isotherme vide. Il quitte la scène sombre tel un fantôme. La petite boutique de bijoux vient d'ouvrir. Il s'approche. Il soulève délicatement un collier en forme d'iris bleu. 12 000 étoiles monnaie. Cet argent suffit pour ses frais de vie pendant 4 mois. Mais il a quand même payé directement. Il a nerveusement envoyé un message à Nian pour lui dire qu'il avait acheté un cadeau. Il sera livré au plus tard demain. Le lendemain, Nian s'est réveillée avec 2 cadeaux. Elle les a ouverts avec précaution. Dans la première boîte se trouvait un collier. Dans la deuxième boîte, il y avait une paire de pinces à cheveux en forme d'oreille de lapin. Cela ne correspond clairement pas à un Ferry mature. Elle a donc supposé que cela venait de 11e Gilly. Elle a alors remercié les deux par message. Puis elle a rangé les 2 cadeaux. En plus de cela, elle a également reçu une invitation à un bal de cour. Le bal aura lieu dans un mois à la propriété royale de l'étoile centrale. Officiellement, c'est pour choisir une impératrice. En réalité, c'est un grand banquet de rencontres. Les mâles invités sont tous des jeunes talents exceptionnels. Et les femelles ont tout un niveau de pouvoir mental de classe A. La vidéo de Nian apaisant le serpent noir se propage sur le réseau stellaire. La royauté a évidemment remarqué sa présence. Et à ce moment-là, le palais royal. L'atmosphère était tendue. L'empereur et l'impératrice avaient l'air débordés. C'était juste parce que les invitations au bal venaient d'être envoyées. Quelque chose a mal tourné. Le prince héritier a disparu. Ce jour-là, Nian venait juste d'entrer dans la cour. Quand elle a vu un petit tas de neige blotti sur la balançoire, en s'approchant, elle a été instantanément charmée. Elle a vu qu'il était tout doux et moelleux, comme une guimauve. Mais sur son front, il y avait un symbole en forme de roi, à la fois mignon et un peu majestueux. On aurait dit un petit tigre qui n'avait pas encore grandi. Nian réprimait son envie irrésistible de caresser le chat. Elle l'a observé attentivement, de la tête aux pattes. Elle a finalement conclu que c'était un chaton ordinaire. Ce n'était pas un humanoïde, parce que les formes animales des mâles humanoïdes sont généralement entourées d'un certain brouillard noir. Et ce petit chat n'avait aucune trace de brouillard noir, propre et net, puisque ce n'est pas un orque. Nian, impatiente, a tendu sa petite main malicieuse. Face à son attrait naturel pour les animaux, le petit chat blanc n'a pas pu y échapper, en poussant des miaulements aigus et doux vers la fille. Puis, il s'est précipité dans les bras doux et parfumés de Nian, tellement à l'aise qu'il a même montré son ventre. Mais personne ne pouvait s'y attendre. Une telle créature câline et collante était en réalité le prince héritier de l'Empire. En tant que rare mâle de niveau SS, la forme animale du prince héritier est celle d'un tigre blanc ancestral. Pour échapper au danger, accumuler de l'énergie, il revient souvent à sa forme juvénile. Et la forme juvénile du tigre ressemble davantage à un petit chat. C'est un secret royal absolu, connu de personne en dehors de la lignée directe. Nian regardait le petit chat qui roulait et faisait le mignon dans ses bras. Son cœur fondait. Elle baissa la tête et l'embrassa frénétiquement sur la tête duveteuse. C'est juste dommage. Son regard a accidentellement balayé un certain endroit et elle a reniflé. Un petit chat si collant et câlin. C'était en fait un mâle. Mais elle lui donna obstinément le nom de guimauve. Son petit nom était Tang Sang. En pensant que Tang Sang devait avoir un peu faim, elle se préparait donc à aller à la cuisine pour lui trouver à manger. Lu Jan, en entendant qu'elle allait préparer à manger pour le chaton, ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Il exigea vivement que Nian l'emmène voir. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent près de la balançoire, le petit chat avait disparu.
Lujan pensa que l'autre semblait clairement l'éviter. Il rappela à Nian que ce chat avait une origine douteuse. Il pourrait s'agir d'un orc qui était entré discrètement. Mais cela fut fermement nié par Nian. La raison est qu'il n'y a pas de brouillard noir sur lui. Lujan pense qu'elle a aussi raison. Parce que tant qu'il s'agit d'un orc mâle, même s'il est mineur, la valeur de perte de contrôle ne sera pas à 0. Donc, peut-être que c'est vraiment juste un chat ordinaire. Le petit chat s'est enfui, et Nian se sent un peu perdu. Heureusement, elle a d'autres choses à faire. Cela a rapidement apaisé son mécontentement. Pour se préparer au bal dans un mois, Nian a demandé à Lujan de lui trouver un professeur de danse de salon. À ce moment-là, Coleman était déjà arrivé en avance. Différent de la photo sur son chevaux, l'homme dans la réalité est plus mature et élégant. Son charme se dégage dans chacun de ses gestes. Cela fait pâlir d'envie de nombreux jeunes mâles. Heureusement, il a maintenant plus de 300 ans. Et il est marié. C'est un professeur de maison très mesuré. Mais cela a quand même tendu les nerfs de Lujan. Nian est toujours aussi poli et amical. Faire naître une bonne impression chez Coleman. Ne pas pouvoir s'empêcher de vouloir lui faire une robe sur mesure. Il faut savoir, le tutorat n'est qu'un petit boulot qu'il prend quand il s'ennuie. Son véritable statut est celui de le meilleur designer de vêtements de l'Empire. Mais il est désormais à moitié retiré. Il ne prend presque plus de commandes en personne. S'il pouvait être au bal du palais, vêtu d'une robe sur mesure faite par Coleman, ce serait un honneur envié de tous. Mais Nian ne comprend pas. Elle le prend juste pour un designer de mode ordinaire qui se vante. Elle hoche donc la tête sans hésiter pour accepter. Je fais confiance à votre goût. Après 2 heures de cours de tutorat, Nian se souvient encore de ce petit chat pelucheux. En pensant qu'en se promenant dans la cour, elle pourrait peut-être le revoir. Malheureusement, après avoir cherché longtemps, elle ne trouve rien. Elle a le petit chat en tête. Cette nuit-là, elle ne dort pas très bien. Dans son rêve, le petit chat blanc s'est en fait transformé en un tigre majestueux. Lui apporter une rose. En un instant, elle ouvrit les yeux. Elle savourait encore les 2 adorables créatures à fourrure, une grande et une petite, de son rêve. Elle pensait que ce serait bien si cela pouvait devenir réalité. Elle aurait sûrement emmené la barbe à papa chez elle pour s'en occuper. Elle vit alors qu'il y avait vraiment une rose sur le rebord de la fenêtre. Elle resta figée un moment. Puis elle se retourna et courut vers le jardin. Lujan vit Nian sortir précipitamment de la chambre avec anxiété. Il la suivit avec une expression grave. Il la poursuivit jusqu'à l'aire de balançoire dans le jardin. Il finit par voir le petit chat blanc dont elle avait parlé hier. Il fut témoin de Nian enfonçant son visage dans le ventre du petit chat. Elle le prit dans ses bras et l'embrassa encore et encore. Lujan ressentit une amertume dans son cœur. Il éprouva également un certain soulagement. Heureusement, c'était juste un chat ordinaire. Ce n'était pas un homme bête masculin. Nian mit un moment avant de relever la tête avec difficulté. Découvrir sa folie pour les chats. Elle s'est fait surprendre par Lujan. Elle est un peu timide. Rougissant, elle a demandé à Lujan de préparer le repas pour Méo qu'elle avait mentionné hier. Puis elle dépose un parfum sucré. Une rose épinglée dans ses cheveux taquine la petite boule de coton. Le petit chat semble beaucoup plus heureux. Il émet des ronronnements adorables. Il se tortille dans les bras de Nian comme une chenille. Il se frotte partout. Nian est piqué par son charme. Elle lui pince la petite joue en lui demandant si ça lui dirait de rentrer avec elle. À ce moment-là, Lujan a déjà préparé le repas pour chat et l'apporte. Nian prend le plat et appelle le petit chat à manger. Mais la boule de coton s'approche de l'assiette et renifle. Elle tourne la tête avec fierté. Elle refuse de manger. Elle n'est pas dérangée par l'odeur de la pâtée. Ce qu'elle déteste, c'est la personne qui a préparé cette pâtée. Cela lui donnait une grande hostilité. Mais quand Nian lui a donné à manger avec une petite cuillère, il ne voulait plus refuser. Lujan à côté avait l'impression que sa position était menacée. Il s'est silencieusement transformé en bête. Un petit chat mignon et collant devant Nian. Face à une créature aussi massive qu'un loup des neiges. Il n'avait absolument aucune peur. Il s'est même avancé pour faire face au loup des neiges. Il voulait cacher Nian derrière lui. Le loup des neiges a alors émis un léger gémissement, se plaignant de son injustice. Nian a immédiatement ressenti de la peine. Elle a caressé sa grosse tête. Elle a doucement réconforté, ne sois pas en colère contre la guimauve. Guillemets double. C'est juste un petit chat qui ne comprend rien. Le petit chat, voyant cela, était furieux. Il tremblait de colère, comme un chat aux poils ébouriffés, voyant que la main de Nian restait sur ce type détestable. Ses yeux bleus profonds tremblaient. 2 gouttes de larmes coulèrent soudainement. Cela a tellement choqué Nian qu'elle en est restée sans voix. Elle pensait que c'était à cause de la peur des loups. Elle a donc rapidement pressé Lujan de revenir à sa forme humaine. En un instant, lorsque Lujan reprit forme humaine, le petit chat lui a rapidement donné un coup de patte. Puis il s'est rapidement enfui. Il a disparu. L'incident s'est produit soudainement. Nian n'a même pas réagi à ce qui s'était passé. Lorsqu'elle a vu les traces de sang sur le dos de la main de Lujan, elle s'est immédiatement excusée avec un visage plein de culpabilité. Lujan s'est empressé de dire que ce n'était rien. Cette petite blessure n'était rien pour un homme à la peau dure. Pour un mâle, cela ne compte pas. Il s'est même senti coupable d'avoir laissé partir le petit chat. Il a demandé à Nian de le punir. Bien qu'il ait dit cela,
En réalité, il était ravi dans son cœur. Il avait enfin réussi à chasser ce petit chat ennuyeux. Cependant, à la tombée de la nuit, le petit chat réapparut près de la fenêtre de la chambre de Nian. Nian, heureuse, l'a fait entrer dans la chambre. Je demande encore une fois, veux-tu rester avec moi? En tenant la barbe à papa délicieuse et moelleuse dans mes bras. Chaque année, Nian passait un appel vidéo à Léon lorsqu'il revenait à la base. Est-ce que je peux élever un chat chez toi? Après avoir reçu une réponse affirmative, elle raconta alors à Léon l'origine du petit chat. Leur bavardage attirait rapidement l'attention de Lujan. Il lança un ricanement à Léon de l'autre côté de l'appel vidéo. La sécurité de cette maison. Il ne faudrait pas renforcer un peu le système? Léon refusa catégoriquement sa calomnie. La sécurité de cette maison est de niveau S. À moins qu'il ne s'agisse de quelque chose sans agressivité. Animaux ordinaires et mâles de niveau SS. Tout le reste est strictement interdit d'entrer. Dans tout l'Empire, il n'y a que quelques rares mâles de niveau SS. Qui serait assez oisif pour s'introduire illégalement dans une maison privée? À ce moment-là, Lujan fut enfin rassuré. Même s'il n'était pas sur la même longueur d'onde que ce chat. Mais puisque Nian l'aime bien, alors on va le garder. Il alla même jusqu'à mettre de côté les rancunes passées pour lui préparer un repas pour chat. Malheureusement, le petit chat affichait toujours un air de dédain. Il n'acceptait de manger que si c'était Nian qui le nourrissait de ses propres mains. Voyant cela, Léon prit une résolution en silence. Il se promit de prendre le temps d'apprendre à cuisiner pour les chats. Après tout, gagner les faveurs de l'animal de compagnie de Nian revient à gagner les faveurs de Nian elle-même. Après avoir nourri le petit chat, à peine rentré dans sa chambre, Nian reçut un message envoyé par Feili. Nian, j'ai quelque chose à te demander. Mais cela pourrait paraître un peu indiscret. En entendant cela, Nian se sentit immédiatement tendue. Elle crut un instant que son identité de voyageuse interdimensionnelle avait été révélée. Elle répondit timidement, allez-y, je vous écoute. Guillemets double. As-tu trouvé, à part Léon et Lujan? Selon la loi impériale, une femelle non mariée, si pendant un mois, n'a toujours pas trouvé de troisième tuteur, le système lui en attribuera un automatiquement. Nian avait complètement oublié cette affaire depuis longtemps. Maintenant qu'on en reparle, il semblerait qu'il ne reste même pas la moitié du délai d'un mois. Elle se gratta les cheveux avec agacement. Elle ne savait vraiment pas quoi faire. Elle vit soudain Feili lui envoyer un message des plus étranges. Il lui envoya son propre rapport médical. Juste après, il lui envoya un chevaux personnel. Une attestation de patrimoine. Parmi les documents figurait même la propriété de plusieurs planètes. Nian regardait tout cela, complètement stupéfaite. La seconde suivante, elle voit Feili se porter candidat spontanément. Il exprima le souhait de devenir son tuteur. Nian en eut aussitôt mal à la tête. Elle se remémora l'air méfiant de Léon qui considérait Feili comme un rival amoureux. Elle réalise que ce n'est pas une bonne idée. Elle tourne alors les talons et refuse. Léon pourrait ne pas être très content. Cependant, bien que Feili ait compris son refus. Pourtant, il n'avait pas l'intention d'abandonner. Il rassura Nian. Léon n'aura pas d'objection. Il est général de brigade. Il doit travailler longtemps à la base. En tant qu'oncle, il est tout à fait approprié que je m'occupe de toi. En réalité, Feili y pense depuis longtemps. Le poste de troisième tuteur de Nian attendait simplement. Ce n'est que lorsque Léon sera stabilisé à la base qu'il en parlera. Mais il ne la presse pas. Mais espérait que Nian puisse réfléchir à son sujet. En termes terrestres, on appelle ça être volontairement une roue de secours. À ce stade de la conversation, Nian ne pouvait que dire qu'elle réfléchirait sérieusement. La nuit, elle dormait profondément, serrant son chat en peluche contre elle. Soudain, elle sentit comme si un poids lourd pesait sur elle. Elle n'arrivait pas à respirer. Son corps fragile ne pouvait pas supporter cette charge. Nian émettait des paroles incohérentes dans son sommeil. Le poids qui était sur elle disparut immédiatement. Elle put enfin respirer normalement. Le matin, en se réveillant, Nian avait complètement oublié cette expérience confuse. Elle ne remarqua pas non plus le regard coupable de son petit animal de compagnie. Après avoir pris son petit déjeuner, Lujan est allé à l'académie militaire de l'Empire pour s'enregistrer à son poste. Tandis que Nian sortait discrètement en tenant Mian allait faire l'enregistrement des animaux de compagnie. Après avoir traversé, c'était la première fois qu'elle sortait seule. C'était aussi la première fois qu'elle prenait les transports en commun. Elle regardait prudemment autour d'elle. Elle trouvait tout très nouveau. Sans savoir que, en mangeant, sa présence a également laissé tout le monde sans voix. Il faut savoir que, voir une femelle dans un vaisseau spatial bon marché, c'était encore plus incroyable que de voir un noble. Surtout en remarquant son petit animal en peluche dans ses bras. Les personnes autour ont même retenu leur souffle. Mon Dieu, cette pauvre femelle osait même sortir seule avec ses petits. Qu'est-ce qu'elle a bien pu vivre? À part le décès accidentel de son partenaire. Il ne pouvait penser à aucune autre raison. Quelques mâles courageux même s'avancèrent pour proposer de s'occuper d'elle et de son petit. Nian avait l'air perdu. Elle les a tous refusés un par un. Mais aux yeux des autres, cette apparence n'était qu'une façade de courage forcé. Cela était encore plus touchant. Bientôt, une annonce sur une femelle veuve élevant seule son petit. La vie est dure, se retrouver à prendre un vaisseau spatial public. Les nouvelles sont apparues sur le réseau stellaire.
Les nouvelles ont fabriqué de nombreux contenus faux. L'image d'accompagnement n'est qu'une photo très floue. Sur la photo, la petite femelle ne pouvait pas voir clairement les traits du visage. Elle est en train de bercer un petit. Après avoir vu les nouvelles, l'impératrice. Au premier regard, elle remarqua les petits dans les bras de la petite femelle. Elle a rapidement trouvé l'empereur qui s'occupait des affaires de l'État. Pour lui montrer si c'était Conglin. L'empereur a regardé attentivement. Cela ressemble en effet beaucoup. Mais il a immédiatement secoué la tête avec un sourire amer. Ce jeune homme a entendu dire que nous allions organiser un bal pour choisir une épouse. Il refuse catégoriquement. Comment pourra-t-il maintenant aller vivre avec une femelle inconnue? De plus, il ne se transformerait pas facilement en un jeune corps. En tant que prince héritier de l'Empire, Conglin a toujours été ambitieux depuis son enfance. La forme juvénile est faible. Il l'a toujours rejetée, à moins d'être gravement blessé. Mais le petit chat sur la photo a l'air en bonne santé. L'impératrice se sentait déçue. Elle le savait au fond d'elle. Ce ne pouvait pas être Conglin. Ce n'est pas dans sa nature d'être aussi collant. Mais elle était vraiment trop inquiète. Depuis qu'il a disparu de manière incontrôlée, il est toujours porté disparu. Maintenant, elle ne peut que tenter le tout pour le tout. Elle a envoyé quelqu'un contacter le rédacteur en chef de ce média. Nian ne pouvait absolument pas imaginer aller seul enregistrer son animal de compagnie. Cela a fait la une des nouvelles sociales. Lorsque Feili lui a envoyé un message, indiquant qu'il avait déjà réglé le problème. Des personnes qui ont pris des photos à son insu et répandu de fausses nouvelles. Elle était en train de chercher son petit adoré, perdu et abattu. En fait, il y a quelques minutes, Nian venait juste de mettre le petit chat dans la machine d'examen médical de l'agence de gestion. Sans attendre que la porte se ferme. Il s'est échappé en un éclair. Juste à cause de cet appareil d'examen médical. En plus de vérifier si l'animal de compagnie est en bonne santé. Il est encore facile de distinguer les bêtes humanoïdes des animaux de compagnie. Bien que son Altesse royale le prince héritier ait perdu le contrôle. Mais à ce sujet, il restait assez méfiant. C'est juste que Nian en souffre. Elle pensait que Mianua Tang avait fui par peur. Elle a secrètement juré de le ramener directement chez elle si elle le trouvait. Quant à l'examen médical et à l'enregistrement, pas pressé dans l'immédiat. Heureusement, lorsqu'elle sortit de l'agence d'enregistrement des animaux de compagnie, le chat en peluche apparut soudainement de nulle part. Nian fut folle de joie en le voyant. Elle fit immédiatement un grand geste de la main. J'ai acheté des petits poissons séchés pour réconforter l'âme blessée du chaton. Elle se dit que rester à la maison sans rien faire serait ennuyeux. Elle a donc décidé d'aller rendre visite à Lujan. En théorie, l'académie militaire n'autorise pas les étrangers à entrer librement. Mais les femelles peuvent faire exception. Nian avançait en suivant le chemin indiqué par son ordinateur de poche. En traversant un terrain d'entraînement, elle a découvert qu'il y avait une foule immense rassemblée ici. À perte de vue, il y a de grands et jeunes cadets militaires. L'air est chargé d'hormones. Elle avait l'intention de faire un détour. Mais elle aperçut au centre du terrain le ring. Il semble y avoir une silhouette familière. C'était ce serpent mamba noir. 11e Gili. Les deux combattants sur le ring s'affrontaient à une vitesse fulgurante. Mais on pouvait voir que 11e Gili avait l'avantage. Nian s'approcha et tapota la personne à côté d'elle. Elle demanda de quel type de compétition il s'agissait. Le cadet militaire interrogé se retourna. Au moment où il la reconnut, elle a eu une grande frayeur. Femelle. En un instant, le terrain d'entraînement fut en émoi. Tout le monde ignorait le match sur le ring. Tous se bousculaient pour apercevoir le visage de la femelle. Il n'y avait rien à faire. Le ratio de sexe exagéré entre mâle et femelle était déterminant. Le mâle ne pourra jamais obtenir la moindre compassion de la femelle dans toute sa vie. Avec l'âge qui avance, les mâles finiraient par accepter ce fait. Mais les mâles de l'académie militaire sont pleins de vigueur. C'est le moment où le désir de courtiser est le plus fort. Nian est comme un petit lapin tombé dans une tanière de loups. Elle fait face à un groupe de loups affamés aux yeux verts. Elle est faible, pitoyable et sans défense. Même si Mianua Tang sort la tête, elle émet un grondement menaçant vers la foule. Il n'a pas pu résister à être, par la femelle, l'élève d'académie militaire aveuglé par la beauté. Il refuse de partir. Il voulait même se rapprocher encore plus d'elle en se bousculant. Le combat sur le ring a maintenant déterminé un vainqueur. Mais personne ne se soucie de regarder. Seul Nian a le regard errant. Elle dérive vers le ring. Elle croise exactement le regard de 11e Gili. Tout comme un regard dans une mine. Au moment où leurs regards se croisent, les pupilles du jeune homme ont tremblé violemment. Il a réajusté ses vêtements en panique. Comment est-elle ici? Elle l'a vu se battre avec quelqu'un comme une bête sauvage. Ne pense-t-on pas qu'il est très grossier? A-t-on peur? Devine le cœur de Nian. Il devient de plus en plus inquiet. De plus en plus désespéré. Mais les yeux de Nian s'illuminent. Elle leva la main et cria son nom comme si elle s'accrochait à une bouée de sauvetage. Tous les regards se tournèrent vers le jeune mâle sur le ring. Étonnement, envie, jalousie. Même s'il vient de remporter ce match, le championnat de combat à l'arme blanche de toute l'école n'est pas aussi enviable que d'être appelé par une jolie petite. Qu'une femelle appelle un nom en public suscite l'envie de tous. Ceux qui le connaissent se demandent pourquoi. Qu'est-ce que cette petite femelle lui trouve? 11e Gili n'a pas une bonne réputation. Il a une personnalité solitaire. Il agit seul. Sa vie est difficile.
Il a toujours des blessures sur lui. Même s'il est très fort, cela ne pourrait pas attirer l'attention des femelles. On le voit supporter de nombreux regards curieux. Poussant à travers la foule, il se dirige vers Nian Nian. La distance se réduit. Il demande prudemment d'une voix étouffée. « Où veux-tu aller ? Je vais te faire visiter l'école. Ça te va ?» Nian Nian était impatiente de se faire emmener par lui. Elle veut se sortir de cette situation gênante. Elle acquiesce rapidement. Un mâle inconnu apparaît soudainement devant elle. Il vient d'une petite noblesse. Il a des rancunes avec 11e Jili. « Bonjour, Votre Excellence. Je suis Chouchou. » En disant cela, il s'approche de manière ambiguë. Il prend l'initiative de lui faire un baiser sur la joue. Faire un baiser sur la joue à une femelle inconnue. Sans aucun doute, c'était une forme de provocation séductrice. Nian Nian fronce les sourcils et se détourne rapidement. Elle réalise qu'elle ne peut apparemment pas échapper à cela. En un éclair, une lueur glaciale apparut soudainement. Le petit chat sort brusquement ses griffes. 11e Jili exécute en même temps une prise d'étranglement. Il fait tomber Chouchou au sol. Heureusement, il a agi à temps. Les élèves de l'académie militaire, témoins de la scène, en ont des sueurs froides. Parce que ce chat était si féroce qu'il se jetait directement sur la gorge. Sa vitesse était telle qu'il n'avait personne. Confiant de pouvoir éviter cette attaque. Bien sûr, à ce moment-là, Chouchou n'était pas mieux loti. Il se relevait péniblement en utilisant ses mains et ses pieds, grinçant des dents. Même si c'était 11e Jili qui l'avait sauvé. Il n'éprouvait aucune gratitude. Les nouvelles rancunes et les vieilles se cumulaient. Il fixait 11e Jili avec colère. Il ricana soudainement d'un ton glacé. « Regarde un peu comment tu la protèges. On dirait vraiment un chien. Mais en y réfléchissant, c'est vrai. Seul un pauvre comme toi, si méprisable, pourrait donner à une femelle civile sans pouvoir spirituel pour être un lèche-bot. » En tant qu'ennemi juré de 11e Jili, Chouchou savait bien sûr la bonne nouvelle concernant sa perte de contrôle en pleine rue. C'est pourquoi il avait aussi remarqué Nian Nian. Une fois cela dit, il tourna son regard vers Nian Nian. « Abandonne-elle. Que dirais-tu de me tenir compagnie ? Je peux t'offrir beaucoup. Être avec un mâle de classe SS comme ça. Qu'est-ce qu'il peut te donner, lui ?» Il n'avait pas fini de parler. Il a trébuché à cause d'un caillou. Il a poussé un cri de douleur. En se retournant, il a vu un groupe de vieux professeurs. Chacun d'eux le regardait avec colère. Pendant ce temps, Lui Jan s'est dirigé rapidement vers Nian Nian. Il s'est agenouillé sur un genou. En signe de repentance, il a indiqué qu'il était en retard. Chouchou a vu cette scène. Il ne pouvait s'empêcher de trembler. Il a oublié. Lui Jan est aussi le mâle de Nian Nian. Il ose provoquer 11e Jili. Mais il n'oserait jamais s'en prendre à Lui Jan. Car il a autrefois été un homme redouté. L'événement le plus marquant de l'Académie militaire impériale. Cet incident venait justement de sa main. Bien qu'il soit étudiant en médecine, il a réussi à battre plusieurs. Le jeune noble a été transporté d'urgence en salle de réanimation. Et aussi parce qu'il a maîtrisé précisément sa force pour ne pas tuer la personne. À un degré qui ne lui vaudrait pas non plus d'accusation criminelle. Il n'a reçu qu'une sanction légère. Les vieux professeurs qui accompagnaient Lui Jan se sont également. Il se remémora l'incident brutal provoqué par son élève le plus fier. Ils ont rapidement retenu Lui Jan. Pour l'empêcher d'agir directement. Le professeur Li, avec un visage impassible, a déclaré que ce genre de l'élève recevra certainement la sanction qu'il mérite. Ensuite, il a accordé à Lui Jan une journée de congé. Pour qu'il puisse bien passer du temps avec la petite femelle. Ne gardez pas une mauvaise impression de l'Académie militaire de l'Empire à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Plusieurs vieux professeurs ont même pris l'initiative. Ils faisaient la queue pour ajouter Nian Nian en ami. Leur souci était évident. C'était clair comme de l'eau de roche. Pendant ce temps, Chouchou se tenait là, tout penaud. Il essayait de diminuer sa présence. Il tourna la tête avec rancœur vers 11e Jili. Mais il fut réellement effrayé par l'expression sombre de l'autre. Son regard posé sur lui ressemblait à celui qu'on réserve à un mort. Nian Nian reçut un message de 11e Jili sur le chemin du retour. Il n'y avait que 2 mots, « Désolé ». On peut sentir à travers l'écran qu'il est dans un état d'esprit terrible. Tu n'as rien fait de mal. Pourquoi t'excuses-je tout ? Je dois encore te remercier de m'avoir protégé. Dommage que je n'ai pas pu me promener sur le campus aujourd'hui. 2 courtes réponses. 11e Jili a relu cela des dizaines de fois. Mais il n'a pas répondu. Parce qu'ils n'auront pas d'autres rencontres. Il fixe froidement la direction du palais. C'est là où résident les nobles de tout rang. La famille Chou en fait également partie. Il veut riposter par la violence. Répondre au mal par le mal. Et une fois qu'il emprunte ce chemin, il est devenu sale en un instant. Il ne mérite plus de s'approcher de Nian Nian. Mais il peut avoir la force de la protéger. Dans les jours qui suivent, les messages que Nian Nian envoie à 11e Jili tombent dans l'oubli. Il n'y a pas de réponse. Ce jour-là, Chouchou, habituellement arrogant, a inexplicablement été envoyé à l'hôpital. Le problème, c'est qu'il ne sait pas qui l'a frappé. Seul Lui Jan sourit et hoche la tête. Il cache ses mérites et son nom. Et Chouchou a trop d'ennemis à cause de son comportement habituel. Sur le moment, il ne savait même pas par où commencer. Il décida finalement de déverser sa colère sur 11e Jili, qui n'avait aucun soutien en arrière-plan. Mais il apprit à sa grande surprise que non seulement on ne pouvait pas toucher à cette personne. Peut-être qu'un jour, elle s'en prendrait aussi à sa famille.
Après lui avoir encore envoyé un message à 11e Gilly, Nian a pris le petit chat dans ses bras. Elle prévoyait de l'emmener jouer dans le jardin. Cependant, à peine avait-elle ouvert la porte. Tout devint soudainement noir devant ses yeux. Elle s'est effondrée au sol en se tenant la tête, juste avant de perdre connaissance. Dans un moment de confusion, elle aperçut quelque chose sur le petit chat. Il semblait qu'une brume noire épaisse émanait soudainement. C'était la même chose que ce qu'elle avait vu sur le mâle humanoïde. Dans le laboratoire, Lu-Jan. Après avoir reçu l'alerte émise par le cerveau optique, elle se précipita dehors. Le petit chat tournait autour de Nian, inconsciente, en miaulant d'inquiétude. D'habitude, Nian l'aurait déjà caressé doucement en le rassurant. Mais maintenant, peu importe qu'elle le pousse avec sa tête. Il continuait à lécher son visage encore et encore. Nian était allongée là, immobile. Elle ne se réveillait pas du tout. Les grands yeux ronds du petit chat se remplirent peu à peu de larmes. Elle se recroquevillait, abattue. En quelques secondes, son corps se gonflait rapidement. Il se transformait en un grand tigre majestueux. Il essayait délicatement de pousser Nian avec ses pattes. Il voulait la déplacer sur le lit. Mais après plusieurs tentatives sous différents angles, il n'a pas réussi. Le prince héritier était si déprimé qu'il en avait presque envie de pleurer. Finalement, il serra les dents et prit sa décision. Il se mit à courir à toute vitesse vers le palais, guidé par sa mémoire. Son instinct lui disait. Là-bas, il pourrait trouver quelqu'un pour sauver son maître. Nian se réveilla dans les bras de Fei Li. Elle voulut immédiatement se dégager. Mais elle était serrée très fort. Elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait que saluer en bégayant. Oncle Fei Li, que faites-vous ici ? Guillemets double. Elle voulait en fait demander à Fei Li. Oncle, pourquoi la tiens-tu sans la lâcher ? L'aura de l'homme était très forte et oppressante. Il restait simplement assis là-bas. Cela dégageait naturellement une aura de supériorité. Mais face à Nian, il était extrêmement doux et affectueux. Tes fluctuations d'énergie spirituelle sont temporairement instables. Il vaudrait mieux que tu te reposes un peu plus. Lu-Jan sortit du bureau. Il lui tendit le rapport médical. Il y était clairement indiqué. L'agitation mentale de Nian augmenta de nouveau. La valeur actuelle était maintenant une véritable classe S. Et elle n'avait pas encore véritablement éveillé ses pouvoirs. À ce moment-là, ce ne sera que plus élevé. C'est ce qu'on appelle le niveau SS. Au moment où il reçut le rapport médical, Lu-Jan resta choqué pendant longtemps. Il envoya un message à Léon, se posant aussi la question, as-tu confiance ? As-tu confiance en toi pour bien protéger une femelle de niveau S ? Il n'y a jamais eu de femelle de classe SS dans l'histoire de l'Empire. Ainsi, Nian sera le trésor unique de tout l'Empire. Même s'il protège Léon de sa vie, ce n'est toujours pas suffisant. C'est pourquoi Fei Li a reçu la nouvelle. Il est apparu ici. Il s'est agenouillé sur un genou. Il a solennellement répété, je souhaite être ton tuteur. Te protéger, prendre soin de toi. Peux-tu me donner une chance ? Cette scène ressemble un peu trop à une demande en mariage. Nian s'est redressée, nerveuse. Elle a légèrement hoché la tête. La perspective dominante est très impressionnante. En un instant, elle a eu l'impression que même Fei Li était conquis. La sensation d'être sous sa jupe de grenade. Elle a rapidement secoué la tête. Peu importe qui tombe amoureux d'elle. Fei Li ne pourrait jamais. Pour alléger l'embarras, Nian a demandé où était Mian Huatang. Elle ne l'a pas vu depuis qu'elle s'est réveillée. Lu-Jan était en proie à des dilemmes. Il ne savait pas comment lui dire. Mais même s'il ne le dit pas, il ne peut pas cacher la vérité. Les yeux de Nian s'humidifiaient. Il pense que les jours passés à ses côtés ne sont pas aussi bons que dehors. Alors, elle s'est échappée ? Lu-Jan s'est précipité pour la prendre dans ses bras. Il lui a demandé prudemment, veux-tu monter sur le loup ? Ce n'est qu'un animal de compagnie. Il peut aussi jouer ce rôle. Sans attendre que Nian réponde. Il s'était déjà transformé en loup blanc. Il agita la queue en essayant de plaire à Nian autant que possible. Clairement, c'est quelqu'un qui fait très attention à son image. Pour la flatter, il n'hésita pas à aller aussi loin. Nian ne put s'empêcher de serrer le loup blanc dans ses bras. Elle prit une grande inspiration, Jan. Merci. Fei Li regardait cette scène. Il notait secrètement les points importants dans son esprit. Devant la petite femelle qu'il chérissait, il ne pouvait pas se soucier de son image. Tant qu'il pouvait faire sourire la belle, c'était suffisant. De l'autre côté, à l'intérieur du palais impérial, un tigresso s'est approché devant la chambre impériale du roi. Mais il fut arrêté à la porte par plusieurs gardes. Le tigre était tout en agitation. Mais il se contenait et ne faisait de mal à personne. En son cœur, il pensait à Nian. Il devait appeler quelqu'un pour la sauver. Cependant, le mâle de classe SS hors de contrôle n'avait aucune raison. Ainsi, même s'il était père et fils, le prince héritier en état de perte de contrôle ne peut pas s'approcher de Sa Majesté l'Empereur. Heureusement, Sa Majesté est venue en entendant le bruit. À la fois surpris et heureux. Cet enfant a en fait couru chez lui tout seul. Le regard du tigre s'illumina. Il voulait se précipiter pour l'emmener sauver Nian. Cependant, ses actions, vues par les autres, c'est clairement une attitude agressive envers Sa Majesté l'Empereur. Le chef des gardes était à court d'idées. Il ne pouvait que s'excuser. Une fléchette sédative fut tirée. Le tigre aurait pu esquiver. Mais il était entièrement concentré sur le sauvetage. Sa réaction était un peu lente. À la seconde où il tomba, il poussa un rugissement de colère et de frustration.
Une grande larme roula sur son visage. Le tigre blanc, qui aurait dû dormir pendant 2 heures. Il s'est réveillé en luttant après seulement 1 heure. Ses souvenirs s'arrêtent à la chambre du prince héritier il y a quelques jours. Après une brève réflexion, il comprit qu'il avait perdu le contrôle. En se remémorant avec force, une vague écrasante de mélancolie l'a submergé. Il avait l'impression d'avoir oublié quelque chose de très important. Rapidement, l'empereur et l'impératrice sont arrivés en hâte et l'ont vu rétabli. Ils étaient tous extrêmement surpris. Dans les archives de l'Empire, le retour aux ancêtres en forme de tigre, une fois incontrôlé. La durée doit durer au moins 1 mois. Et maintenant, le prince héritier est non seulement revenu, mais il s'est également rétabli de son état incontrôlé. Parlant de Conglin, il est redevenu humain. Après avoir appris qu'il avait perdu le contrôle, il a quitté le palais impérial. Il a lentement couvert sa poitrine. Au fond de sa mémoire floue, il semble toujours y avoir quelque chose qui dégage. Un doux parfum sucré l'enveloppait tendrement. Même en ayant perdu la mémoire, il était néanmoins convaincu qu'il devait y avoir une telle personne. Il a donc dit à son père et à sa mère qu'il ne participerait pas au bal du palais, qu'il avait une femelle qu'il aimait. L'empereur, perplexe, c'est quand que c'est arrivé? Juste pendant ces quelques jours d'incontrôle. Je l'ai rencontré. Tan Conglin dit sérieusement. Bien que je ne puisse pas me souvenir de son apparence maintenant. Mais il n'y a qu'elle pour moi. Si sa puissance spirituelle est inférieure à la classe A, tu veux encore rester avec elle? En tant qu'héritier préféré de l'empereur, Tan Conglin a toujours été mature depuis son enfance. Il a toujours mis l'intérêt général en premier. Il ne devrait pas prendre une décision aussi irresponsable. Face aux questions de son père, il serra les poings, longtemps sans dire un mot. Un long moment. L'impératrice a ri et a dit, peut-être que Conglin est justement tombé amoureux d'une femelle de classe A, hein. D'abord, trouvons-la et ensuite nous verrons. L'impératrice lui a demandé, quel souvenir as-tu d'elle? Malheureusement, Tan Conglin ne se souvient de rien. L'impératrice a froncé les sourcils. Elle se souvint soudain de la précédente nouvelle de veuvage. La fausse nouvelle sur la femelle élevant seule ses petits. La dernière fois, elle a envoyé quelqu'un contacter le rédacteur en chef de ce journal. Mais elle n'a obtenu aucune information. Une fois, elle a décidé de s'en occuper personnellement. Même s'il n'y a pas de photos. Mais il y a des enregistrements d'utilisation de l'aéronef public. On pourra certainement découvrir l'identité de cette femelle. Cependant, Conglin a arrêté l'enquête impériale. Il n'avait certainement pas l'intention d'abandonner. Il avait juste d'autres plans en tête. À ce moment-là, Fei Li a également appris que la reine s'est renseignée en personne sur cette nouvelle, incroyable. Elle s'intéressait à Nian. Non, c'est peut-être ce chat-là. Il a demandé à Nian d'où venait ce chat. Dès qu'il a mentionné Mian Huatang, Nian a ressenti un besoin irrépressible de parler. Elle a raconté à Fei Li toute son expérience avec le petit chat. Fei Li a écouté en silence. Dans son esprit, il se demandait. Ce chat est très probablement son Altesse le prince héritier. Il faut que ce soit ainsi pour que la reine se donne la peine de s'informer en personne. Mais le chat que décrivait Nian, sa personnalité est clairement à l'opposé de celle du prince héritier. Il a donc prudemment demandé à Nian les caractéristiques physiques du petit chat. On entend dire qu'il a un pelage blanc et des yeux bleus. Il a aussi un caractère « roi » sur le front. Les soupçons de Fei Li semblent se confirmer. Il n'ose pas le dire à Nian. Peut-être que ce petit chat ne reviendra plus. J'ai peur qu'il ne revienne jamais. Il réfléchit et propose alors. Veux-tu un nouveau petit chat? Ou un petit chien? Je peux t'en acheter un. Nian secoue la tête en refusant. Mian Huatang est unique en son genre. Elle ne veut pas de substitut. Alors, je vais t'emmener te changer les idées. Fei Li se creuse la tête pour essayer de la rendre heureuse. J'ai une planète primitive à mon nom. Les paysages naturels y sont magnifiques. Il y a toutes sortes d'animaux sauvages. J'ai aménagé une source chaude sur la montagne enneigée de cette planète. Parfait pour des vacances et se détendre. Nian a réussi à éveiller son intérêt. Elle a été réservée un moment. Puis elle n'a pas pu s'empêcher d'accepter. À bord du vaisseau spatial, Nian était accroupie sur son siège, curieuse, regardant par la fenêtre. Elle semblait particulièrement naïve et joyeuse. Quand elle reprit ses esprits, elle aperçut Fei Li qui semblait lui prendre en photo. Elle ne se déroba pas. Elle prit une pause, cligna de l'œil et sourit. Elle montra aussi spécialement le bleu collier en forme d'iris qu'elle avait mis pour cette sortie. Mais Fei Li ne semblait pas le voir. Il n'eut aucune réaction. En voyant qu'il semblait vouloir envoyer sa photo sur son espace personnel de Starnet, Nian se précipita pour l'en empêcher. Mais Fei Li lui prit facilement les poignets avec sa grande main. Elle s'assit sur sa cuisse. Jusqu'à ce que Nian commence à avoir chaud. Il finit par relâcher sa prise et s'excusa. Habitué à gérer tous les problèmes avec condescendance, il a agi ainsi par réflexe. Se rendre compte de l'incongruité après coup. La prochaine fois, tu peux simplement me donner une claque. Fei Li s'excusa avec regret. Nian se dépêcha de descendre de ses jambes. Elle fit comme si de rien n'était et dit que ça ne faisait rien. Puis, elle mentionna à nouveau la photo. Surtout, ne partage pas la photo. Fei Li est le maréchal de l'Empire. Si jamais sa photo était ainsi envoyée sur son espace personnel, elle n'osait imaginer le tumulte que cela provoquerait. Mais après avoir appris qu'elle pouvait le régler pour que seuls ses amis puissent voir, elle finit par accepter.
L'empereur, en voyant la photo publiée par Feli, ne pouvait tout simplement pas y croire. Ce lion est vraiment tombé amoureux. L'empereur regarda plusieurs fois la femelle sur la photo. Il lui semblait familière. Il chercha dans sa mémoire. Il confirma qu'elle était la femelle appelée Nian. Auparavant, elle avait calmé le Black Mamba hors de contrôle. La vidéo avait attiré l'attention de la royauté. Donc, même si elle n'avait pas encore éveillé son pouvoir psychique, le bal du palais l'a également invité. Aujourd'hui, en voyant le maréchal de sang-froid, habituellement impassible, il est maintenant tombé amoureux de Nian. Il a perçu une odeur différente avec acuité. Si Nian peut vraiment éveiller une puissance mentale de niveau S, ce serait la femelle la plus adaptée pour le prince héritier. En pensant que Feli a pris les devants, l'empereur ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour son fils. Il appelle rapidement Tankonglin. Il lui conseille d'abandonner cette pensée irréaliste. Il lui montre alors la photo de Nian. Regarde cette petite femelle. Est-ce que ça te plaît? Cependant, Tankonglin ne jette même pas un coup d'œil. Il refuse directement son père. Il a déjà la femelle qu'il aime. Il ne regardera pas une autre femelle. L'empereur, faisant preuve de patience, dit « Cette femelle est différente cette fois. Elle pourrait éveiller une puissance mentale de niveau S. Avant qu'elle ne s'éveille, tu ferais mieux de la rencontrer. Gagner son cœur à l'avance. Peut-être qu'il finira par l'apprécier. » Mais Tankonglin rétorque avec certitude « Je ne l'aimerai pas. Que ce soit une femelle de niveau A ou de niveau S, rien ne peut rivaliser avec l'étreinte chaude et douce de celle de ses rêves. » À ce moment-là, le prince héritier ne pouvait pas imaginer que ces mots sortiraient de sa bouche. Cela allait forcément lui revenir en pleine face. Il est resté chaste et pur pour la femelle de ses rêves, tandis que la petite femelle à laquelle il pense jour et nuit s'efforce de soulager l'angoisse de son départ, en étant entouré de toutes parts. Dans sa main gauche, un petit renard des neiges, et dans sa main droite, un grand léopard. Nian se prélasse joyeusement dans les sources chaudes de la montagne enneigée. Elle plisse les yeux, passant à côté d'un gros lapin dodu. Sans se soucier de la menace des deux prédateurs, le renard et le léopard. Elle se jette dans les bras de Nian, collée sur elle. À ce moment-là, Feli se préparait à faire des grillades. Nian se leva de la source chaude. Des gouttes d'eau pendaient sur ses longues jambes droites. Une blancheur éclatante se reflétait devant les yeux de Feli. Elle dégageait un léger parfum, titillant subtilement les nerfs des mâles. La pomme d'Adam de Feli glissa. Il était dans la force de l'âge. Chaque sourire et chaque froncement de sourcils de la jeune femelle. Tout cela lui faisait perdre le contrôle et suscitait des pensées érotiques. Il n'avait jamais ressenti aussi clairement. Son désir de courtiser était si intense et pressant. Mais il gardait une image stable et fiable sur son visage, concentré sur la cuisson de la viande. Nian était assise sagement sur sa chaise, attendant que Feli lui donne à manger. En même temps, elle prit quelques photos. Elle choisit ses préférées parmi celles-ci. Elle partagea quelques-unes sur son espace personnel du réseau stellaire. Elle les rendit visibles uniquement à ses amis. Peu de temps après, elle reçut le soutien de tout le monde. La seule qui ne bouge pas dans la liste, c'est seulement Chiejili. Il semble avoir complètement perdu tout contact. Nian envoie à nouveau un message de salut. Toujours aucune réponse. Mais il ne sait pas qu'à l'autre bout de la conversation, Chiejili lutte intensément à l'intérieur. Il a déjà quitté l'étoile centrale. Et il n'est plus étudiant à l'académie militaire de l'Empire, mais un pirate interstellaire. Il n'ose plus avoir de lien avec Nian. Chiejili ouvre prudemment la photo partagée par Nian. Son regard se pose sur ce selfie. Ses pupilles se contractent violemment. D'une beauté captivante. Le collier qu'il lui a offert. Chiejili regarde cette photo d'un air absent. Son cœur est en émoi. Il sait que le cadeau qu'il a offert ne lui correspond pas. Qu'elle accepte déjà est une bonne chose. Il n'ose jamais rêver que Nian porte vraiment ce collier. C'est ta femelle. L'ombre de Jiao est fantomatique. Apparaît derrière Chiejili en un instant. Regarde avec intérêt la photo sur son cerveau holographique. Chiejili se raidit. Se dérobe à son regard curieux. Par instinct de protection. Il ne veut pas parler de Nian avec Jiao. Son évitement est perçu par Jiao. Interprétez différemment cette femelle. Elle ne t'aime pas. Jiao l'examine lentement, puis lui tapote doucement l'épaule. Les femelles ont peur de notre forme bestiale. Mais ce n'est pas si grave. Si tu veux vraiment l'obtenir, tu peux l'inviter à venir chez nous. Chiejili refuse froidement. Jiao regarde son expression méfiante. Il n'est pas en colère. Il regarde la photo de Nian. Son regard descend sur le cou de la fille. Les yeux de Jiao se figent. Quand les femelles, elles portent aussi ce type de collier bon marché. Ce collier, c'est toi qui le lui as offert. Chiejili resta silencieux. Mais il ne nia pas. Ah, le visage de Jiao se ferma lentement. Avant de se retourner et de partir, il confia une mission à Chiejili. Faire exploser un arsenal. Nian parut un instant plus jeune. En se réveillant, elle sentit quelqu'un toucher son visage. Elle ouvrit les yeux et marmonna. Oncle Feli, guillemets double. La main de l'homme marqua une légère pause. Il la retira sans montrer d'émotion. Pendant que Nian dormait, Feli reçut un message urgent à la dernière minute. Un arsenal de l'Empire a été détruit. On soupçonne que c'est l'œuvre du chef des pirates interstellaires, Jiao. Il est non seulement rusé tactiquement, il excelle à dissimuler ses mouvements.
Il possède même une force de niveau SS. C'est pourquoi Feli doit se rendre sur place lui-même. Le plan de 3 jours de loisirs a été interrompu. Nian ne se plaignit pas. Pouvoir se baigner dans des sources chaudes et caresser de petits animaux dans les montagnes enneigées. Elle ne regrettait pas son voyage. Le regard de Feli se posa sur Nian, sur le collier bleu en forme d'iris autour de son cou. Après une légère pause, il avait toujours voulu demander pourquoi elle portait ce collier. Nian mérite le meilleur en tout. Elle ne devrait pas porter un tel collier. Nian écarquilla les yeux en entendant cela. Son cerveau tournait à toute vitesse. Elle réalisa soudain qu'elle semblait s'être trompée de cadeau. Donc ce cadeau a été offert par 11e Gilly. En pensant à cela, elle ne put s'empêcher de demander de l'aide à Feli. Oncle, quand tu ne seras pas occupé, pourrais-tu m'aider à trouver quelqu'un? Apprenant que Nian cherchait un jeune mâle, Feli se sentit un peu mal à l'aise. Depuis toujours, il ne se sentait pas vieux. Après tout, l'âge moyen des orques est de 500 ans. Il n'a que 47 ans. Il est clairement dans la force de l'âge. Mais devant une Nian de 20 ans, il ressentait toujours un sentiment de crise. Inquiet qu'elle puisse être plus facilement attirée par des mâles de son âge. Même si ce jeune mâle n'est qu'un pauvre gars. Heureusement, Nian a fermement déclaré qu'ils ne sont que des amis. L'humeur de Feli s'est légèrement apaisée. Il a promis qu'il chercherait des nouvelles rapidement. Mais il ne s'attendait pas à ce que les nouvelles arrivent si vite. En consultant les enregistrements de surveillance de l'arsenal détruit, il a découvert qu'une silhouette et une posture lui étaient familières. Après avoir fait une comparaison, il a confirmé que c'était celui que Nian voulait qu'il l'aide pour retrouver ce jeune mâle, Chiejili. Feli a ressenti une vague de peur. De cette manière, c'était en fait un ami de Nian. Au cas où l'autre aurait de mauvaises intentions. La tromper pour l'enlever. Elle n'aurait même pas le temps de demander de l'aide. Il a donc immédiatement ouvert la fenêtre de chat de Nian, s'apprêtant à lui envoyer un message pour lui donner une leçon. Son mouvement s'est soudainement arrêté. Il se souvenait que son officier était marié, et qu'il avait une bonne relation avec sa femme. Il a donc décidé de lui demander conseil. Si ta femme a fait quelque chose de mal, vas-tu lui donner des leçons? L'officier a été pris de panique. En regardant tout l'Empire, aucun mâle n'ose éduquer sa propre épouse. En voyant sa réaction si intense, Feli se félicita en secret de ne pas avoir agi imprudemment. Il demanda humblement, alors, si elle se faisait de très mauvais amis mâles, comment devrions-nous la conseiller? L'officier est aussi quelqu'un de très intelligent. Il devina immédiatement que le maréchal avait rencontré un rival. Il est fréquent que l'épouse soit attirée par des mâles extérieurs. Des conseils forcés pourraient avoir l'effet inverse. Ce que nous devons faire, c'est d'introduire autant de nouveautés que possible, pour attirer son attention de nouveau. Bien que Feli trouve cela raisonnable, il a aussi ses propres idées. Il doit éliminer tous les dangers potentiels autour de Nian. Il ordonna donc de continuer à suivre. En voyant que l'armée impériale les avait rapidement rattrapés, Jiao pensa immédiatement à ce terrible lion, donnant l'ordre de détruire la planète où se trouvait le repère, abandonnant le navire pour fuir. Feli, voyant cela, n'a eu d'autre choix que d'abandonner la poursuite. Il a ensuite ordonné aux soldats de récupérer les débris du champ de bataille, rapportant les objets de valeur. Il a également ramassé un cerveau lumineux laissé par un pirate de l'espace. Après avoir réussi à pénétrer, il a découvert que l'écran affichait en fait une photo de Nian. Il a confirmé l'identité du propriétaire du cerveau lumineux. C'était bien ce mâle nommé Chiejili. Il a lentement lâché un soupir de frustration. Il a rangé le cerveau lumineux. Ensuite, il a demandé à chaque légion d'explorer séparément les bases de pirates stellaires bombardées. Il pensait que Jiao ne prendrait pas la peine de détruire la planète. Il pourrait y avoir quelque chose là-haut. En effet, une demi-heure plus tard, ils ont découvert des ruines de laboratoire. À l'intérieur, il y avait de nombreux ossements. Il y avait même des squelettes de femelles. Ce qui indiquait que des recherches avaient été menées ici. Projets illégaux liés aux femelles. La situation est si désastreuse. Feli doit rester ici un peu plus longtemps. Superviser personnellement les travaux d'excavation et de détection. Au point qu'il avait convenu avec Nian. L'enregistrement du tuteur n'a pas pu être complété à temps. Il n'a même pas pu voir à temps les messages envoyés par l'autre. Une fois qu'il a découvert ce laboratoire, dédié à l'élevage artificiel des femelles, il a enfin eu le temps d'ouvrir son ordinateur de lumière. Il ne s'attendait pas à ce que le système ait déjà attribué un tuteur à Nian. Et les effets se rencontraient. Dans un restaurant haut de gamme, Nian est en train d'être méprisé par un mâle noble. Bien que ce ne soit qu'un mâle de catégorie D, il est soutenu par sa famille. Il espère donc se lier avec une femelle de catégorie B, ou une femelle ayant un pouvoir psychique supérieur. Alors que le dossier officiel de Nian indique qu'elle n'a pas de pouvoir psychique. Il espère donc qu'elle pourra demander une nouvelle attribution au bureau municipal. Bien sûr, en compensation, il offrirait 1 milliard de crédits stellaires. Nian ne sait pas trop quoi dire. Aujourd'hui, elle n'est pas à court d'argent. De plus, même si elle est encore pauvre maintenant, elle ne demanderait pas une compensation exorbitante. Elle a donc refusé avec détermination. Cela a conduit les mâles nobles à penser qu'elle avait d'autres intentions. Même les hommes ordinaires ont commencé à le croire. Ils pensaient que Nian s'intéressait à eux. Plus ils y pensaient, plus cela leur semblait possible. Ils ont donc dû faire des compromis.
Ils ont proposé de l'accompagner dans une relation amoureuse. Jusqu'à ce qu'elle s'en lasse. Et après la fin de la relation amoureuse, ils lui donneraient 1 milliard de crédits stellaires comme indemnité de rupture. Nian n'a manifestement pas pu suivre le raisonnement des mâles nobles. Elle l'a interrompu, sans mots. Je n'ai pas l'intention de vous forcer à sortir avec moi. Et je n'ai pas besoin de compensation financière. Nous pouvons aller à la mairie dès maintenant pour demander l'annulation de l'appariement. Sans aucune condition. En disant cela, elle s'est levée pour aller régler l'addition. Elle s'est dirigée vers la sortie. Les mâles nobles pensaient qu'elle était en colère. Ils se défendaient tout au long du chemin. Nian était tellement dérangée par lui. Dès qu'elle arriva à la mairie, elle se précipita vers le personnel. Elle demanda à annuler le match. Lorsqu'on lui demanda la raison, elle dit que c'était de sa faute. En réalité, j'ai déjà trouvé un 3e tuteur. C'est juste qu'il est en déplacement à l'extérieur. Il n'a pas encore eu le temps de faire l'enregistrement. Mais que ce soit le personnel ou les nobles, ils pensaient qu'elle inventait des excuses par fierté. Si vous ne pouvez pas donner de date d'enregistrement précise, j'ai bien peur que nous devions continuer à vous trouver un nouveau tuteur. Voyant que le personnel, en 3 mouvements, avait réglé les formalités d'annulation, et envisageait de lui demander un nouveau match. Nian, inquiète, les interrompit, attendez 1 minute. Je vais lui demander quand il peut revenir. Juste à ce moment-là, un bruit de pas précipité se fit soudain entendre au loin. On vit Feli arriver, essoufflé. Il prit Nian dans ses bras. Toute la mairie tomba soudain dans le silence. Les nobles mâles en lin étaient tous stupéfaits. Monsieur le maréchal, il faut savoir que le visage de Feli est connu de tous dans tout l'Empire. Et sa réputation de ne pas s'approcher de la beauté est également bien connue. Mais maintenant, monsieur le maréchal tient en fait une femelle dans ses bras. De nombreux regards curieux l'entouraient. Cela mettait Nian mal à l'aise sous leurs regards. Elle ne put s'empêcher d'enfouir sa tête dans la poitrine de Feli. Et son approche proactive. Cela excitait également le maréchal au plus haut point. Enlaçant Nian, il se dirigea vers le personnel. Lui demanda de les enregistrer tous deux. Le personnel inspira brusquement, d'accord, d'accord. Puis-je vous demander si vous êtes le mari légitime ? À ses yeux, en tant que monsieur le maréchal, il n'existe presque aucun mâle qui puisse le surpasser. Il devait sûrement être le mari légitime. Mais le maréchal déclara qu'ils n'étaient pas des partenaires enregistrés, mais des tuteurs enregistrés. Il était son 3e tuteur. Le personnel était si choqué qu'il avait mouillé sa couche. Qui est donc cette petite femelle si exceptionnelle, qui parvient à faire en sorte que le grand maréchal de l'Empire accepte de la suivre en tant que gardien avec tant de bonne volonté? Nian, quant à elle, n'a eu d'autre choix que de fermer les yeux. C'est la raison pour laquelle elle était si tiraillée auparavant, et n'avait pas immédiatement accepté la proposition de Feli. Avoir un gardien aussi en vue représente une pression insupportable. Le noble mâle, après avoir tout vu, était complètement abasourdi. C'est juste une femelle civile sans pouvoir spirituel. Même si elle est belle, cela ne vaut pas la peine que le maréchal s'y attache autant, n'est-ce pas? À ce moment-là, Nian a de nouveau reçu une invitation à une communication vidéo de Kirman. Ils avaient convenu auparavant de lui faire une robe sur mesure. Il voulait lui demander si elle était disponible aujourd'hui. Après avoir rapidement réglé les détails, Feli et Nian partirent ensemble. Le groupe de personnes à la mairie resta plongé dans le choc. Le noble mâle était complètement stupéfait. Non seulement il pouvait faire du maréchal un gardien, et même faire en sorte que Coleman invite activement à commander une robe sur mesure. Même les princesses royales n'ont pas forcément un tel traitement. Quelle est donc la véritable identité de Nian? Il ne s'attendait pas à cela. Il allait bientôt regretter amèrement sa décision. À mesure que le bal du palais approchait de jour en jour, le prince héritier se montrait de plus en plus réticent. Même à cause de l'ordre imposé par l'empereur et l'impératrice. Leur ordre était de le faire rencontrer la femelle de Nian. Ce nom lui causait une certaine irritation. En ce moment, il voulait juste former ses frères le plus rapidement possible, pour qu'ils deviennent les nouveaux héritiers qualifiés de l'Empire. Il pourrait alors se retirer en coulisses. Même si cela devait le transformer en bête sauvage. Ce serait mieux que d'être contraint de s'associer à une femelle qu'il n'aimait pas. Qui aurait pu penser que le prince héritier tant scruté de l'Empire était en réalité un guerrier de l'amour pur? Le jour du bal, Luzanne et Feli étaient tous présents. Même Léon a pris congé pour revenir en hâte. Nian a enfilé la robe sur mesure soigneusement conçue par Kirman. Sa beauté était si saisissante qu'on ne pouvait détourner le regard. Dès qu'elle est apparue, elle est devenue le centre d'attention de toute la salle. La plupart des gens ne reconnaissaient pas Nian. Mais ils reconnaissaient Feli à ses côtés. Le maréchal, qui n'a jamais été attiré par la beauté, le suivait de près, marchant derrière la petite femelle. Il affichait une posture de suivi et de protection. Cependant, l'animation du bal n'avait rien à voir avec le prince héritier, le véritable protagoniste. En ce moment, il se transformait en petit chat. Allongé dans des buissons bas, les yeux fermés, il faisait une petite sieste. Le 2e prince a dû déployer beaucoup d'efforts pour sortir Nian de là. Des griffes de ses 3 gardiens aux yeux vigilants. On dit que le grand frère est dans le salon du dernier étage. En tant que frère cadet, il est également attentionné. Il a donc décidé d'emmener Nian se promener dehors. Cependant, Nian s'est tourné vers les buissons non loin. Plissant les yeux, je regarde de plus près.
Avec une voix surprise, il s'exclame « Barbe à papa ». Guillemets double. Le deuxième prince ne comprend pas. Il est complètement dans le flou. La seconde suivante, il manque presque de souffle. Il est coincé dans sa gorge. On voit un chat blanc familier sortir des buissons. Il court quelques pas jusqu'à eux. Nian s'accroupit. Elle ouvre les bras et dit « Venez vite ». Guillemets double. Si tu me touches, je te pardonne. Guillemets double. Le petit chat blanc hésite un peu. Ses yeux bleus vifs fixent Nian sans cligner. Une sensation familière remonte sans cesse. Elle s'approche un peu plus. Elle peut sentir un léger parfum sucré qui l'obsède. C'est elle. Le prince héritier pousse un cri et se met à courir. Il se jette dans les bras de sa femelle bien-aimée. Le deuxième prince reste bouche bée, figé sur place. On avait dit qu'on ne s'intéressait pas à Nian. Alors elle ressemble à un chaton ordinaire. Miaule avec une voix aiguë. Qui est ce gars qui fait sourire la petite femelle? Tanconglin ne se soucie même pas que son deuxième frère soit à côté. Enroulé en boule dans les bras de la petite femelle. Heureux, il remue la queue sans arrêt. Jusqu'à ce que Nian enfouisse son visage dans son ventre moelleux. Le prince héritier se figea instantanément. Le miaulement qui faisait semblant de paraître naturel faillit lui échapper. Nian remarqua qu'il n'allait pas bien. Elle lui prit le visage et l'examina attentivement. C'est alors qu'elle réalisa que le chaton était enveloppé d'un brouillard noir menaçant. En un instant, la scène qu'elle avait vue avant de s'évanouir réapparut devant ses yeux. Elle regardait le chaton avec nervosité. « Toi ». Elle n'avait même pas pu poser la question. Son cerveau fut soudain envahi par un vertige. Nian trébucha d'un pas. Son corps tomba doucement vers le bas. À la dernière seconde avant que sa conscience ne disparaisse. Elle avait l'impression qu'un homme étranger l'enlaçait. Le deuxième prince, perdu dans ses pensées. Ne sachant que faire. La petite femelle, en parfaite santé. Comment dire qu'elle était évanouie? Tanconglin vérifia la température du front de la personne dans ses bras. Je l'emmène voir le médecin. Tu peux continuer à aller au bal. Peu après, ses sourcils. Dans le salon tranquille. Nian ne s'évanouit que brièvement avant de se réveiller. Le petit chat familier était blotti au pied du lit, veillant sur elle. Nian, instinctivement, tendit la main pour caresser la douce fourrure du chat. Mais elle se rétracta soudainement dans les airs. Tu es un homme bête, n'est-ce pas? Le regard du chat évita visiblement un instant. Après un long moment, elle sauta enfin du lit. Elle reprit sa forme humaine. Puis, il s'agenouille sur un genou. Son ton est sincère. Je suis désolé. Mais je n'avais pas l'intention de vous tromper. Bien que j'ai perdu la mémoire de cette période de perte de contrôle. Mais je vous ai toujours beaucoup manqué. Nian réalise soudainement. Il s'avère qu'il a perdu le contrôle auparavant. Pas étonnant qu'il se soit trompé en se prenant pour un simple petit chat. Elle se remémore alors leur temps ensemble. Même tout à l'heure. Elle a même enfoui son visage dans le ventre du chat. Nian, gêné, aurait voulu se cacher dans une fissure du sol. Heureusement, Lujan est arrivé à temps. Il a sauvé son embarras qu'elle ne savait où mettre. En fait, les trois ont appris par le deuxième prince. Après que Nian se soit évanoui et que le prince héritier l'ait emmené chez le médecin. Ils ont commencé à se séparer pour chercher des gens. Feli se dirige vers les appartements du prince héritier. Léon se rend à la salle de soins. Lujan, quant à lui, se précipite vers la salle de repos. Le regard de Lujan se fige. Il ne s'incline pas devant Tanconglin pour le saluer. Il met les chaussures à Nian. Puis il l'a prise par la taille et l'a soulevée. Il a laissé échapper froidement « Au revoir ». Guillemets double. Tanconglin les regardait partir, les yeux écarquillés. Une tristesse profonde dans ses yeux. De retour au bal. Luchang baissa la tête et prit la douce petite main de Nian. Ai-je l'honneur de danser le premier morceau avec vous? Ma chère Nian. Les oreilles de Nian se sont teintées d'une légère rougeur. Elle leva la main et la posa sur l'épaule solide de Luchang. Elle accepta tacitement cette invitation. Ils se sont balancés du bord de la piste de danse jusqu'au centre. Nian s'impliquait de plus en plus dans la danse. Soudain, elle sentit deux grandes mains se poser sur sa taille. La seconde suivante. Elle fut entraînée dans un tour complet. Elle tomba dans les bras larges de Léon. Feli les regardait avec un air de bienveillance, comme un aîné compréhensif. Sa main derrière son dos se crispa discrètement en un point. Il ne comptait pas rivaliser avec Léon. Mais pour la prochaine danse de Nian, il est déterminé à l'obtenir. À côté de la reine se tenait sa nièce, Duan Qianqian. Elle n'est pas une femelle célibataire. Mais ayant entendu que Feli, qu'elle admire depuis des années, pourrait participer. Elle s'est donc glissée grâce à ses relations avec la reine. À cet instant, elle lançait des regards enjôleurs à Feli, maréchal. Vous ne comptez pas m'inviter à danser? Feli n'a même pas réfléchi. Il a poliment et directement refusé, désolé. J'ai des affaires à discuter pour le moment. Je vous souhaite de trouver un autre partenaire de danse approprié. Avant que Duan Qianqian ne s'accroche désespérément. La reine l'a rapidement tiré sur le côté, lui disant que le maréchal a déjà une femelle qu'il aime. Il ne l'invitera pas à danser. Mais Duan Qianqian avait un air dédaigneux. Tant qu'elle n'est pas mariée, elle a une chance. C'est le maréchal Feli, unique en son genre. Cela vaut la peine de se battre. De plus, elle ne croit pas du tout que Feli est vraiment une femelle qu'il aime. À ce moment-là, la musique se termine. Feli s'est en fait dirigé vers la piste de danse. On le voit s'approcher de Léon et Nian. Tout le monde pense. C'était pour aller chercher son neveu.
juste au moment où il s'apprêtait à détourner le regard. Il voit alors que Félie se tourne vers la partenaire de danse de Léon. Il s'incline et se penche vers cette petite femelle adorable. Il l'invite à danser avec lui. C'est en fait un bal de cour. Le sens de l'invitation d'un mâle à une femelle est évident. Tout le monde retient son souffle, surpris. Le maréchal Félie est en fait intéressé par ça. Son neveu Léon aime la même femelle. Duan Qianqian se renfrogne immédiatement. Cette petite femelle est celle que Félie aime. À ce moment-là, Léon est toujours près de Nianian et ne s'éloigne pas. Deux mâles de stature similaire, mais de tempérament. Deux mâles de qualité, l'un à gauche et l'autre à droite, entourent Nianian. Cela la fait paraître encore plus chérie. Duan Qianqian ne pouvait s'empêcher de regarder le mâle à ses côtés. Plus elle regardait, plus elle se rendait compte qu'elle ne pouvait pas les comparer à Félie et son neveu Léon. Elle leva la main sans hésitation pour les éloigner. Éloignez-vous. Juste à ce moment-là. Parmi eux se trouvait également un noble mâle qui avait été apparié avec Nianian auparavant. Il avait du mal à s'approcher de Duan Qianqian. Mais il fut rapidement expulsé. Il s'en alla, la tête basse, sur le côté. C'est à ce moment-là. Nianian tournait sur elle-même en dansant. Elle se tourna légèrement et jeta un coup d'œil en arrière. Elle le vit. Bien qu'elle ne se souvienne pas de qui c'était. Mais ce visage familier lui fit esquisser un sourire. C'était comme si elle lui faisait un signe de loin. Félie ajusta le visage de Nianian. Pour qu'elle ne regarde que lui. C'était clairement un acte autoritaire. Pourtant, Nianian ne le trouvait pas désagréable. Elle leva son petit visage en souriant pour le regarder. Elle montra ses jolies fossettes. Dans les yeux profonds de Félie, une certaine fascination transparaissait. Il tenait fermement la main de Nianian. Une fois la mélodie terminée, elle ne pouvait se résoudre à lâcher prise. Qui cherche tout? Félie remarqua que Nianian semblait regarder autour d'elle. Il l'enlaça donc un peu plus fort. Il demanda doucement. Nianian, gêné, s'accrocha plus fermement à l'épaule de Félie. Elle avoua, je pense au prince héritier. La raison pour laquelle elle a reçu une invitation à ce bal royal est que le prince héritier de niveau SS est sur le point de perdre le contrôle, et qu'elle pourrait éveiller un pouvoir mental de niveau S pour sauver le prince héritier.